Bienvenue au premier épisode du Bill Black Show. Mon invité aujourd'hui ou ce soir, dépendant de quand tu écoutes ceci, c'est Anne-Sophie Demers qui pratique les arts de YouTuber, de chanter et de jouer. Donc, elle a un compte YouTube qui s'appelle Anso Baramba Classy où qu'elle upload des vidéos de challenge, de chant, de vlog. Bref, une vibe vraiment intéressante, le fun, drôle, tout comme elle, bien sûr. Vous allez voir dans la conversation aujourd'hui. On parle aujourd'hui d'être YouTuber, de se créer un horaire quand on est travailleur autonome, surtout en temps de pandémie, la perception des autres. On parle de Gary V, Mixmania, Christina Aguilera. Vous allez voir mon style. J'aime ça, suivre l'émotion, bien sûr. On parle de l'image corporelle, d'étudier en théâtre à l'Université Bishops, comme moi. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer pour la première épisode du Bill Black Show. Alors, vous pouvez trouver Anso sur Instagram, YouTube et TikTok sous le nom, encore une fois, Anso Baramba Classy. Donc, without further ado, je vous présente Anne-Sophie Demers. Tu sais, sérieux, Anso, le nombre de self-tapes que j'ai fait, où ce que... Ah, c'était tellement dumb, là. Genre, j'empilais des livres pour mettre mon sel, genre, tout garoche quelque part. Puis... Ouais. Mon iPad est sur un livre en ce moment, puis j'utilise tout le temps des boîtes de souliers. Genre, j'accumulais dans mon ancien appart, je pense que j'avais comme 15 boîtes de souliers. Pas que j'achète des souliers à chaque mois, mais puis j'utilisais tout le temps ça justement pour mon tripod parce que j'en avais pas, mais là, j'en ai un. Fait que... C'est-tu commencé en passant? Oui, c'est commencé, mais c'est pas commencé. C'est commencé. On te présente. Je parle bien à Anne-Sophie Demers, right? Oui. Comment que tu te présenterais toi-même? Oh my God, j'ai trop pas pensé à ça, puis j'aurais dû penser que ça viendrait. En ce moment, je suis juste un adulte de 25 ans qui se cherche pas mal. Ouais. Ah ouais, wow, je m'attendais pas à ce que tu dises que tu te cherches. T'avais quand même l'air de quelqu'un que j'assumais était quand même, c'est pas, comment dire, genre, qui sait ce qu'elle veut déjà, puis elle a comme ses goals, vraiment tout set up, puis c'est juste un waiting game de genre, je vais achieve chaque fucking goal, mais que t'es pas tant pire, mettons. Là. Je pense que y a la raison pourquoi je me sens comme ça, vraiment, c'est depuis le début du confinement. C'est vraiment bizarre parce que je pensais que ça m'avait pas affecté. J'arrêtais pas de dire « Oh, moi, ça m'affecte pas » parce que, tu sais, je travaille à la maison, puis comme, tu sais, je veux dire, je suis une travailleuse indépendante qu'on appelle. Puis ça, avec YouTube... ça te fait, for some reason, ça te fait sonner comme une sex worker, là, mais that's not true. C'est OK, ça, c'est juste toi qui penses ça. Ouais, ça, je pense que c'est vraiment carrément juste toi qui penserais ça. Travailleur autonome, je pense. Ouais, travailleur autonome. C'est quoi que j'ai dit? T'as dit travailleur indépendant, genre là, même. Je pense pas que j'ai dit ça, mais en tout cas, bref, ça veut dire que je suis pas une sex worker, mais j'ai rien contre. Si jamais ça se range jusque-là, ben écoute. Mais qu'est-ce que je disais? Ah oui, c'est ça. Puis on dirait que pendant le confinement, sur le coup, je pensais vraiment que ça m'avait pas affecté. Puis j'ai l'impression que ça remet tout en question. Le plus que ça dure, le plus que je suis comme, oh my God, j'ai pas de projet. OK, fait que dans le fond, je pourrais vous dire que je suis YouTubeuse. Ouais. Ça, c'est le truc que je fais principalement, surtout à cause du confinement, que c'est vraiment la seule chose que je peux faire. Mais sinon, j'ai déjà fait des comédies musicales, beaucoup. Je faisais ça avant. Donc, j'ai ma formation à l'université en théâtre. Comme Bill, en fait, on a fait le même programme. Puis sinon, j'adore chanter. J'ai pas de formation officielle là-dedans, mais j'aime vraiment, vraiment ça chanter. Puis c'est quelque chose que j'aimerais ça faire plus tard. Mais ouais, j'ai l'impression que dans la dernière année, avec le confinement, j'ai perdu beaucoup de confiance en moi, genre. Je sais pas si je me lance tout de suite là-dedans. Est-ce que je commence tout de suite à parler ou je suis plus dans ma présentation? Ouais. Pas de niaisage, là. C'est exactement ça que je cherche, en fait. Ce que tu fais live là, c'est exactement ce que je recherche de mon guest, dans le fond. Là. Genre, je veux que tu raw dog l'émotion et la vulnérabilité live là. Moi, je suis bonne là-dedans, que je fais juste parler de ça. Mais non, c'est ça. J'ai l'impression que toute ma vie, en fait, si vous me connaissez pas, c'est quelque chose que c'est sûr que le monde qui écoute ton podcast ne me connaisse pas, mais guys, je vous annonce, j'ai fait Mixmania, OK? Je suis une des filles de Mixmania. Puis, je pars là pas pour me plugger parce qu'au contraire, j'aime vraiment pas tant ça mentionner ça normalement, mais c'est le fait que, dans le fond, quand j'ai commencé ma vie, je faisais beaucoup de sport quand j'étais plus jeune, puis après ça, j'ai fait Mixmania, j'ai fait les auditions parce que mes amis étaient comme « Oh my God, ça serait le fun pour toi, genre, tu aimes ça chanter ici et là, blablabla. » Fait que j'étais comme « OK, parfait. » J'ai fait les auditions, puis j'ai été choisie parce que
je veux dire, il y a 8 personnes qui ont été choisies, ça aurait pu être n'importe qui. J'en faisais partie, j'étais à la bonne place au bon moment. Puis j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Donc, c'est une compétition de chant et de danse. Fait que j'ai comme découvert que j'étais bonne. Tu sais, j'aimais ça chanter, mais je me suis rendue compte, j'étais comme, OK, peut-être que je pourrais faire ça un petit peu plus sérieusement si je le veux, tu sais. Fait qu'après ça, j'étais comme un petit peu perdue. Après ça, j'ai fait cégep normal en sciences humaines. Puis à l'université, j'étais allée en théâtre. Fait que là, c'est là que j'ai découvert. J'étais comme, OK, j'aime ça faire de la scène aussi. J'aime ça faire du théâtre. J'aimerais peut-être ça faire de la télé comme plus acté, genre dans des films, tout le kit. Puis j'ai pris des cours de chant à l'université aussi. Mais après ça, dès que j'ai fini l'université, j'ai commencé une tournée pour Nickelodeon. Fait que c'était comme pendant 1 an de temps, j'ai fait une tournée et au Canada, puis après ça en France, pour une comédie musicale pour un de leurs shows. Puis c'était tellement quelque chose, tu sais, comme tu t'imagines pas avoir ça, genre, en sortant de l'université, genre. Puis c'était tellement... Jusqu'à ce moment-là, ma vie se déroulait, genre, juste par étant comme à la bonne place au bon moment, être chanceuse, puis être aussi comme justement, ça me tentait d'être là, j'étais juste heureuse, puis ça adonnait bien, genre, je sais pas comment l'expliquer d'autre que genre, ça adonnait, tu sais, puis rien n'arrivait pour rien, c'est vraiment comme ça que je l'expliquais. Puis, justement, comme après la tournée, j'ai eu même un show, je travaillais sur un show de télé, puis tout, fait que c'était vraiment plus mollo, parce que ça a tellement pris du temps avant que ça passe, mais après ça, dès que j'ai fini ce projet-là, il y a le confinement qui est arrivé, puis j'ai l'impression que le fait de pas avoir de projet a tout remis en question mon monde. Genre, j'ai comme eu le temps de tout dissecter. Je pense que c'est ça le problème, on a trop de temps, genre, pour penser. J'ai tout remis en question, dans le fond. Puis je pense que j'ai comme... Une partie de moi a comme le syndrome de l'imposteur, que ça s'appelle. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Est-ce que j'ai déjà entendu parler? Are you Mais kidding me? Je l'ai fucking vécu, là, ça. Là. Ouais. Puis je trouve ça vraiment nice que tu t'en parles puis que tu sembles imply que toi, tu le vis ou l'as vécu parce que t'as pas le profil de quelqu'un qu'on pourrait assumer vit ça, tu sais. T'as vraiment l'air put together puis on top of everything, genre, fait que... Ouais, mais ça, c'est des apparences, là. Ouais, c'est comme tout le monde... Ben, en fait, justement, genre, j'ai l'impression que mon contenu sur YouTube puis sur Instagram commence à changer parce que quand j'ai commencé Instagram, j'étais comme, oh my god, genre, je faisais comme tout le monde. Qu'est-ce que tout le monde fait? Puis c'est bien correct, là, mais tu sais, justement, tu poses tout le temps tes meilleures photos puis tu sais, tu fais tout le temps comme si tout était beau puis tout. Puis c'est pour ça que j'avais de la difficulté à connecter avec Instagram parce que j'étais comme, je me sens pas confortable, genre, de faire ça parce que je savais à quel point que, genre, j'ai tellement des problèmes genre dans ma tête puis juste dans ma vie, des problèmes de peau que je voulais pas parler avant, des problèmes d'alimentation, j'ai eu énormément de problèmes d'image de moi-même, tellement de trucs comme ça, puis genre je pense que c'est ça qui faisait que j'avais l'impression que j'étais pas confortable sur la plateforme parce que j'étais pas moi-même. Puis tranquillement, en vieillissant, justement, je me rends compte que je veux juste être unapologetically me, genre, parce que sinon ça me rend pas heureuse. Fait que j'étais-tu rendue ailleurs, je parlais de quoi avec le confinement? C'est ça, le confinement m'a refait poser des questions, puis je me suis juste rendu compte à quel point, justement, j'ai été chanceuse d'être choisie dans Mix Mania. J'ai été chanceuse d'auditionner pour la job, pour la tournée. J'ai fait telle chose, telle affaire. Puis au final, je suis comme, est-ce que je suis qualifiée? Genre, pourquoi moi? Puis là, je vis avec... c'est moi-même aussi qui me met énormément de pression. J'ai l'impression que I need to live up to that. Genre, j'ai l'impression que je me setais des certains standards. Puis là, tout ce que je veux, c'est genre aller plus haut. Parce qu'à chaque fois, après un autre projet, ça allait tout le temps mieux, ça montait. C'était comme... Ça allait tellement bien que là, je me dis... tout d'un coup que là, je retombe à faire juste YouTube. Ou bien que tout d'un coup que j'ai plus de projet, genre, tu sais, on dirait que je me juge tellement puis je me stresse tellement par rapport à ça. Mais moi, de quoi qu'est-ce que je suis un petit peu confus, c'est que moi, tu sais, t'avais déjà commencé YouTube avant la pandémie, right? Fait que j'aurais quasiment juste assumé que t'aurais quasiment juste pu faire genre, ah bon, ben, comme pandémie, all good, tout le monde est chez soi, je suis solo chez nous, je vais juste faire YouTube, puis à la limite, c'est genre, ah bon, ben, c'est un petit break qui va faire du bien, genre. Ben là, c'est peut-être ça que je me disais après un mois, un petit break, mais... Ouais, j'avoue que le petit break, c'est ça. Je me suis dit ça pour un bout. Honnêtement, pendant quand même un bout, je disais que ça m'affectait pas, puis que, tu sais, justement, je peux travailler de la maison, puis je fais mes vidéos, puis tout le kit. Mais je pense que ça allait affecter beaucoup comme mon côté artistique, premièrement. Tu sais, comme peut-être pas artistique, mon côté créatif. C'est comme, à un moment donné, j'étais comme plus... j'avais plus envie nécessairement de me lever puis genre filmer des vidéos YouTube tout le temps puis comme je peux pas vlogger, tu sais, je peux pas sortir, je peux pas voir personne. Fait qu'il y a plein d'idées de vidéos que je pouvais pas faire. Fait que ça, c'était comme... Ça m'a un petit peu déprimée après un bout, là. Puis pour vrai, je pense que ça vaut la peine de quand même souligner le fait que, je sais pas pour toi, mais mettons, moi au début, genre...
c'était fucking nuts, là. Genre, c'était vibe apocalypse, là. Genre, je faisais crissement des cauchemars intenses par rapport à la pandémie. Oh, ouais. Ben, tu sais, pas que j'étais vraiment comme oh shit, c'est la fin du monde, mais il y avait des petits shades de ça. Genre, comme, tu sais, moi, j'avais plus peur que, dans le fond, la pandémie cause vraiment un step-by-step d'un collapse. Tu sais, mettons que ça fuck up l'économie vraiment Ouais. royalement. Genre, puis que là, ça cause des riots qui sont encore. Tu sais, comme, j'avais un peu ces pensées-là. Genre, fait que je pense que c'est normal que tout le monde est un peu, certainement au moins un peu stressé, tu sais. Ouais. Ben, moi, c'est ça, au début, ça m'a tellement pas tant affecté parce Ouais. que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Genre, je suis tout le temps chez nous. Genre, je fais juste mes affaires, j'aime pas ça voir du monde. Genre, le monde que je vois le plus souvent, c'est comme. J'ai genre une amie que je voyais genre au mois, là. Mm. Tu sais, c'est pas mal Ouais. tout. Ouais. Fait que moi, genre, ça m'a pas tant affecté de ce côté-là, mais c'est vraiment plus mentalement, plus que ça avance. Puis, encore une fois, je sais, tu sais, comme ça arrive pendant la pandémie, mais je sais pas si c'est vraiment à cause de ça. Je pense que oui, au final, mais comme pendant longtemps, j'étais comme, ça n'a pas rapport, là, ça m'affecte pas, ça devrait pas m'affecter. Je pense qu'il y a aussi ça. J'étais fâchée comme moi-même parce que j'étais comme, esti, je suis tellement chanceuse, tu sais, il y a tellement de monde aussi aux États-Unis, tu sais, qui n'ont pas de support d'argent ou bien qui n'ont pas de famille ou de, tu sais, moi, j'ai mon chum, on a aménagé ensemble, fait qu'on est ensemble là-dedans, puis comme, j'ai tellement pas à me plaindre, je peux constamment faire mes vidéos, je vis ma petite vie, je suis bien heureuse, fait que je me dis, pourquoi est-ce que, genre, je suis autant affectée? Puis encore une fois, j'acceptais pas, genre, que je vive ces émotions-là parce que j'étais comme, il y a du monde qui l'ont tellement pire que moi, genre. Ouais. Ouais. Moi, c'est genre, moi aussi, tu sais, je me considère assez chanceux quand même, malgré tout. Que, tu sais, moi, j'ai mon own place. Je vis seul. Avant, je vivais avec comme 4 colocs à Montréal dans une mini-chambre, chambre d'Harry Potter. Tu sais, j'aurais capoté si ça, c'était durant la pandémie, là. Alors, ça aurait pas été nice, là. Vraiment, là. Ouais, il y a plein de monde que c'est vraiment pas cool, puis C'est ça. ouais, fait que c'est ça. Mais en même temps, si je me dis, je peux pas, là, je réalise que je peux pas me sentir mal de me sentir déprimée ou d'être triste pour des affaires juste parce qu'il y a du monde que c'est pire, là, tu sais, c'est comme, ça Ouais, ferait pas de ouais. sens. Il faut que je deal avec ça. Ça finit plus. Fait que là, dans le fond, mais la chose que je veux, qui m'intrigue quand même, c'est que ça te fait remettre en question, like, tout, genre, comme est-ce que, si j'ai quasiment genre, ah ben, you know what, fuck, je quitte même toute l'idée d'être dans l'industrie du divertissement, genre, je vais devenir soudeuse, genre. Ben, si je suis pour changer de job, je pense que, ben, je sais que ça change pas de même, surtout pour Ouais. ce que je vais choisir, mais j'aimerais ça être comme une businesswoman. J'aimerais ça avoir des business. Tu sais, j'ai vu mes parents, ils ont toujours eu des business, en fait, puis ils ont toujours acheté, vendu, flippé, ci pis ça, tu sais, tout le temps là-dedans, puis comme j'ai commencé à travailler avec eux super jeune, depuis le plus jeune que je me rappelle, genre, je travaillais dans leur dépanneur avant, quand j'avais genre 4-5 ans, j'étais debout sur une caisse de lait, genre, puis je regardais pour voir le prix, genre, parce que je voyais pas. Puis j'étais comme, hey, 5,40. Genre, tu sais, comme, depuis que je suis petite, je Ah, travaille. c'est adorable ce que tu viens de décrire, là. Fait Mais, ah ouais, mais que, je savais pas qu'il y avait un DEP. Ben là, c'est correct que je dise le nom de leur resto, là? oui, 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 il fallait de la promo. Ouais, c'est ça. Ils ont encore le vieux du lutte, right? Ouais, ils ont 2 vieux du lutte à Lévis puis à Saint-Nicolas. OK. Puis avant ça, il y avait un DEP, dans le fond. Ben, ils ont déjà eu avant que nous, on aille, il y avait un dépanneur, ils ont eu un restaurant qui a fait faillite, je pense, après ça. La première compagnie que moi, je me rappelle, quand j'étais vraiment... Ben, pas que je me rappelle, en tout cas, bref, j'arrête pas de trop parler. Tu comprends ça? Sûrement Quand on, a pas. aménagé... quand on a aménagé dans la maison où est-ce que j'ai grandi quand j'avais 4 ans, c'est là qu'ils ont acheté un dépanneur là. Il y avait une tour pas une tour, mais comme un building, un apartment building. Ouais. OK, le DEP était dans le building. Non, c'était un dépanneur genre proche sur le coin de la rue, là. OK. Il y avait, c'est ça, après ça, il y a eu un appartement, ils ont acheté une maison mobile qu'ils ont flippé puis qu'ils ont revendu. Ils ont eu des agences de voyage. Ils ont eu 3 agences de voyage. Ils ont acheté ça, OK? Puis pas longtemps après, c'était les agences de voyage Vasco qui étaient dans les Zellers. Puis les Zellers ont fermé, genre, pas longtemps après. Ils ont tout perdu. Tabarnak de... OK, ouais. fuck. C'est vraiment pas bon timing. Puis là, tu vois, ils achètent les restos, puis ça va full bien. Mais comme depuis la pandémie, c'est comme clairement pas, Oh, wow, pas l'idéal. Non, Mais vraiment, là. fait que, tu sais, j'ai travaillé là aussi beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé, puis c'est sûr que j'oublie plein de leurs business qu'ils ont eu, mais tu sais, ils aiment vraiment ça, genre acheter des affaires. Ah, il y avait une compagnie de distribution de liqueurs aussi, tout le kit. Fait que, bref, c'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler avec eux, puis je les ai toujours vus comme travailler super fort, puis comme, ça me donne envie de faire ça aussi, genre, potentiellement, je me verrais faire ça dans le futur. Mais t'as l'air d'avoir inherit ce trait-là, là. Genre, me semble,
c'est vraiment une vibe comme hard worker, tu sais, qui aime ça le travail, qui aime ça être occupé, Ouais. c'est pour ça que, by the way, juste une petite parenthèse, on dirait que ça, je trouve ça intriguant de mixer ça avec ton genre de lifestyle un peu comme crissement nocturnal qui se réveille comme. Tu sais, d'abord, Anso, juste pour qualifier ça, elle m'a récemment déclaré que moi, j'assumais que c'était vraiment une genre de lève-tôt intense, genre 6 heures le matin, tu sais, mais que dans le fond, tu te lèves assez tard, puis tu te couches très tard, puis que ouais, genre ça te dérange pas tant, genre. Ouais, j'ai jamais été bonne pour me coucher aux heures qu'il faut. En fait, moi, normalement, j'ai une alarme. S'il faut que je me réveille, genre, s'il faut que je me lève à 5 heures du matin, justement, quand je travaillais avec mes parents, genre, je me réveillais super tôt des fois, j'ai aucun problème avec ça. Mais si je suis juste, genre, je vis ma vie, puis justement, là, je fais mes vidéos YouTube, fait que j'ai pas d'horaire, j'ai aucun concept de, genre, quel jour qu'on est, quelle année qu'on est, c'est quand le jour, la nuit, surtout qu'il fait tellement noir tôt. Genre, je me couche comme hier, je me suis couchée vers, genre, 3h30, puis je me suis pas endormie avant 6h, puis je me suis réveillée, genre, 14 fois. J'ai tellement mal dormi cette nuit, là. Ben, je suis jaloux, je pense. Je pense que je suis un peu jaloux parce que pour vrai, moi, j'aimerais ça être de même, de vraiment comme vivre genre au jour le jour, puis comme, c'est vraiment juste de focus sur la journée même, mais j'ai encore en moi un fucking truc qui reconnaît genre le vendredi soir, le dimanche soir, tu sais, comme, Anso, c'est absurde. Le vendredi soir, pour vrai, je vis automatiquement un down si, mettons, je sens que je passe un vendredi soir plate, genre, you know what I mean? Like, ouais! Ouais, mais genre, je sais que ça devrait pas avoir rapport, là. C'est une crise, on est en pandémie, là. Genre, je peux pas aller clubber, là. Puis même si les clubs étaient ouverts, genre, je vais pas fucking clubber, là. Genre, c'est pas. Ouais. It shouldn't matter, genre, mais c'est encore en moi. Ça, puis les dimanches soirs aussi, genre, comme un genre de. C'est un temps de setup pour la semaine. Je sais que ça n'a pas rapport, tu sais. Ben, c'est des concepts de société qui nous ont été inculqués. T'sais, moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé. Justement, depuis que j'ai fini l'université, même là, à l'université, comme les horaires sont tellement comme random. Mais même là, après ça, quand j'étais en tournée, c'était tout le temps... Justement, c'est pas quand il fallait que je me lève, je me levais, puis tout. Mais sinon, depuis ce temps-là, je fais juste whatever I want. C'est moi qui c'est sur mon horaire, genre. Fait qu'il y a des jours, mettons, si j'ai un projet en particulier, OK, là, il faut que je tourne tel jour, ben là, comme je vais me lever, clairement. Mais le reste, c'est tout le temps, genre, moi qui décide. Fait que je pense que c'est pour ça que j'ai, comme, à la longue, j'ai juste perdu le concept, là. T'es-tu pas pire pour respecter ton propre horaire? Parce que ça, en fait, c'est une question qui m'intéresse parce que, tu sais, moi aussi, je me crée un horaire, right? Genre, il faut, right? Moi, on est on our own, travailleur autonome. Travailleur, c'est quoi t'avais dit, pas travailleur autonome? On est sex worker, c'est ça. Mais pour vrai, genre, ça, c'est un concept qui me fascine parce que moi aussi, j'étais quand même habitué, puis à la limite, j'avais beaucoup de confort à avoir un horaire qui m'était comme donné. Genre, OK, ben, show up à ces moments-là, il va y avoir du monde qui sont là pour te guider around des trucs comme des cours, des répètes, whatever. Là, c'est comme, bon, ben, t'es on your fucking own, seul. Puis, tu sais, j'ai quasiment un thought de comme, ah, ben, si je faisais rien, je serais juste comme, je serais juste genre, dans ma fucking. Il y a personne qui le saurait, tu sais. Personne ne le saurait. Personne ne dirait rien. Puis, ce serait pas un big deal, genre. Fait que c'est vraiment à moi de faire, bon, ben, Chris, faut que je me crée un horaire. Fait que dans le fond, ma question, c'est, mettons que tu te dis, OK, mardi soir, je vais tourner une vidéo, mettons, à 6 p.m. Comme, à quel point tu es bonne pour vraiment le faire à that moment, tu sais? Moi, tu t'entendras sûrement pas à ça de bon, là, mais quand je te disais que j'ai pas d'horaire, j'ai pas d'horaire. Puis, en fait, j'ai parlé à ma soeur récemment, on était au téléphone, puis je vais aller, parce que j'espère que je vais pouvoir aller dans ma famille pour Noël. Puis, elle me disait, comme justement, quand t'arrives, faut qu'on te crée un horaire. Parce que moi, mon problème, c'est que j'aime ça, travailler. Okay? J'aime vraiment, ben, j'ai pas... En général, j'aime ça de travailler surtout, mais comme avec YouTube, j'aime vraiment ça éditer aussi. J'adore ça. Ce qui fait que, oui, clairement, je me dis, j'aimerais ça poster à tel moment ou whatever, mais j'ai vraiment pas d'horaire. Je suis tout le temps comme, je me lève le matin, je suis comme, OK, I'm feeling myself, je vais filmer une vidéo. Genre, c'est vraiment, ça dépend vraiment. Puis quand ça me tente pas, je fais juste éditer toute la journée. Oui. Ben, tu me dis que, t'as peur, le vidéo que tu vas te lever le matin, puis là, c'est à ce moment-là que tu vas décider que tu vas filmer une vidéo, ou bien est-ce que tu vas plus le planifier? Ben, je planifie mes vidéos à l'avance, mais je sais jamais quand que je vais les filmer. OK. Puis je les planifie. Quand ça me tente, quand j'ai envie, quand je suis dans un mindset que je suis comme, OK, là, il me semble que ça me tente de checker ma liste de vidéos puis voir qu'est-ce que. Puis là, je suis comme, OK, je pourrais écrire telle affaire. Des fois, ça fonctionne pas, je fais rien. Il y a des fois où est-ce que je veux filmer puis finalement, ça me prend 2 jours avant de vraiment le faire parce que ça me tente pas.
Après ça, mais éditer, j'aime ça. Par contre, tu vois, ma soeur, elle m'a dit, il faut que je me crée une horaire, puis c'est pas parce que je fais pas assez de trucs, c'est parce que, vu que j'ai pas d'horaire, j'en fais trop, genre. Oh, wow! Pas tout le temps, là, tu sais, c'est sûr que j'ai des jours où est-ce que, genre, ça me tente pas, puis que, tu sais, Ouais. des périodes où est-ce que je fais moins. Mais en général, genre, j'ai tout le temps, vu que j'ai pas d'horaire, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps que je fasse un travail. Genre, fait que si j'ai envie d'écouter une vidéo YouTube, je suis comme si je pourrais être en train d'éditer. Genre, tu fais pas tout ce que tu pourrais faire. Je me couche le soir, je suis comme ça, j'aurais pu faire telle affaire. Ouais. J'aurais dû en faire plus. Je me couche super tard parce que le soir, je suis réveillée, puis j'ai juste envie d'éditer, puis j'ai envie d'avancer mes affaires, puis je suis pas capable d'arrêter, genre. Fait que, Mais je pense que c'est c'est un ça. assez bon problème à avoir, pour vrai, là. Genre, je Oui! sais, ta sœur, elle, dans le fond, ta sœur, elle, ce qui la préoccupe, c'est qu'à Noël, que tu sois vraiment workaholic puis que tu sois pas tant famille, genre, right? Ben, c'est parce que quand je m'en vais dans ma famille, justement, j'ai tout le temps ce feeling-là. C'est que vu que j'ai pas d'horaire, je suis tout le temps en train de me dire, bon, ben, j'ai pas de justification. Pourquoi tu me souris de même? Non, parce que, en plus, c'est que tu t'imagines au souper de Noël en train de comme. T'as ton laptop qui est sorti, puis t'es genre, ah non, mais Chris, oui, maman, là, t'as peu, là. Mais Non, pour vrai, ça vraiment serait quand même pas. mon genre de. En tout cas. Non, moi, Mais. c'est vraiment pas. C'est ça, justement. C'est que quand je suis dans ma famille, j'ai pas de justification. Oh, j'ai craché, excuse-moi. Ouais, C'est ce que je parle. Là, calisse. ça, oui, tout, ouais, ça fait combien de temps? 20 minutes, ça va pas bien. Mon œil, t'as peu. En plus, j'ai chaud. Mais, bref, c'est ça. Tu sais, je suis pas capable de justifier, genre, OK, en ce moment, genre, au lieu de passer du temps avec mon neveu ou avec ma famille, je suis comme, oh, faudrait que je travaille, mais en même temps, vu que j'ai pas d'horaire, ben, je peux pas justifier de pas passer du temps avec eux parce que je travaillerai plus tard. Fait que je fais tout le temps ça. Finalement, je me ramasse en plein milieu de la nuit, pas dormir de la nuit, à essayer d'éditer, à essayer de faire mon travail puis tout. Puis comme on aurait dit que, vu que j'ai pas d'horaire, je respecte pas assez mon temps de travail parce que j'essaie de donner trop à tout le monde. Fait Mais que je pense que c'est pour ça. comment ça, ta sœur, elle sait ça? Ben parce que on parle, on se jase, puis aussi justement ça arrive quand que je m'en vais à Québec. Tu sais comme pendant le confinement, j'ai été à Québec, puis on était là pendant pendant 2 mois on était à Québec, puis pendant 1 mois on était chez elle, en fond 1 mois chez mes parents. Puis comme pendant le mois que j'étais chez elle, c'était ça l'affaire, genre je travaillais pas assez, genre je faisais pas assez de trucs, puis j'avais l'impression qu'il fallait que je garde le petit, puis ci, puis ça, puis comme mon horaire était juste encore plus. J'ai eu énormément de crises d'eczéma, peut-être que ça a été aussi par rapport à ça, au stress justement de tout ça là. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle veut m'aider, dans le fond. Est-ce que, je suis curieux, est-ce que, là, ta soeur, elle a un enfant, right? Oui. Nice. Est-ce que, pour elle, mettons, elle, pour toi, c'est-tu un genre de vie quasiment contraire, tu sais? Genre, un genre de, ah, ben, mettons, tu sais, est-ce que sa vie, c'est comme quelque chose que you could have had, mais que tu choisis de ne pas avoir? Tu sais, je sais pas si tu comprends ma question, là. Oui, c'est vraiment intéressant parce que ma soeur et moi, on a souvent eu comment ça s'appelle, des trucs, mettons les trucs qu'on aime. On a ça en commun. Genre, elle aussi, ça aime chanter. Elle a fait du théâtre quand elle était plus jeune. Moi, pendant longtemps, j'ai dit que je voulais être prof, même si clairement, je veux pas être prof. Mais comme elle est prof d'anglais au cégep maintenant. Puis en fait, j'ai l'impression que moi, je vis un peu la vie qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait la même chose que moi. Puis je me serais vue être dans sa vie. Puis l'affaire, c'est qu'elle est super heureuse. Genre, on a tellement des vies différentes. Puis c'est vrai, comme tu dis, on a des horaires complètement différents. L'autre jour, on s'est parlé comme au téléphone. Il était 9h30, entre 9h30 puis 10h. Puis après ça, elle était comme, oh my God, faut que j'aille me coucher parce que, genre, normalement, je suis couchée à 9h30 avec son enfant, puis sans sa job, puis tout, à ce que je tôt. Puis moi, j'étais comme, OK, bon, ben, je raccroche. Puis moi, j'étais à veille de commencer à filmer une vidéo, genre. Tu sais, je commençais le soir. C'est live là, la différence, tu sais. Comme... Ouais. Vraiment. Fait que on a complètement des horaires opposés. Ça, c'est très, très vrai. Puis justement, c'est aussi le fait qu'elle a son enfant qu'il faut clairement que, tu sais, elle suive l'horaire de son enfant. Elle ne peut pas faire son enfant se coucher à 6h du matin. Mais, excusez, petite pause de breuvage. Mais oui, je peux m'imaginer. Elle est tellement heureuse dans sa vie. Elle fait ses affaires, puis elle est bien, puis comme, j'admire ça. Mais en même temps, j'envie pas ça parce que moi, c'est pas ça que je veux. Mais comme je suis tellement contente pour elle, puis elle aussi, je me rappelle quand elle venait me visiter à Montréal, elle était comme, c'est tellement le fun, genre, j'ai l'impression qu'elle vient à Montréal, puis comme, ou bien quand elle me visitait à l'université, genre, puis c'est comme un mood vraiment plus partez libre, tu fais comme, c'est le fun, genre, elle aime full ça, mais en même temps, elle voudrait pas vivre comme ça, tu sais, elle, c'est pas là-dedans qu'elle vient, comme elle vient dans sa vie, puis tout, fait que on est opposés, mais tout en étant vraiment similaires, puis les deux, on est heureuses. Fait que ça prouve qu'on peut être heureux dans plein de trucs qu'on fait différents. Vraiment. Puis sérieux, genre, on dit, ouais, c'est le meilleur deal possible, ça. Vous voyez la vie de l'autre, puis c'est comme, vous admirez ça, puis
C'est pas une game de jalousie ou d'envie, tu sais, c'est comme Ouais. live vicariously through each other, genre, fait que c'est une Ouais, belle vraiment. chose. Ouais, wow, Chris, d'habitude, des histoires de sœurs, il y a plus de, tu sais, d'habitude, quand on pense à, mettons, des relations de frères-sœurs, I don't know, peut-être que j'ai je projette, là, mais mettons, souvent, il y a plus de drama que ça, tu sais, je sais pas si, avec ton frère. Ouais. Non, mon frère est genre la personne la moins dramatique ever. En fait, je lui parle pas tant, genre. Quand on se parle, mettons, dans les parties de Noël, comme on s'entend full bien, mais Ouais. comme en général, on est deux personnes. C'est comme moi, je dis là, que je voyais ma meilleure amie une fois par mois. Je suis pas du genre à reach out to people. Je suis bien dans ma bulle. Puis lui, il est pareil. Fait que on se texte genre pour le travail. Quand je demande une question, genre de filmer des trucs ou whatever. Là. Mais Wow. Ouais, ben, ouais. c'est le best. Fait que est-ce que tu dirais que ta famille est même pas un peu dysfonctionnelle? Non, moi, j'ai l'impression que moi, personnellement, je suis hyper dysfonctionnelle dans ma vie. Mais ma famille, en général, quand tu regardes une famille, genre, on est vraiment, je pense qu'on est vraiment une bonne famille, puis tout le monde se Wow. supporte. Puis en fait, c'est drôle parce que je disais ça, j'étais comme, parce que moi, je suis la plus jeune, puis mon frère et ma soeur, on a, en tout, genre, moi puis ma soeur, qui est la plus vieille, ma soeur, on a 3 ans de différence. Puis mon frère, il est pile dans le milieu. Fait qu'on est super proches en âge. Puis, côté personnalité, quand je regarde, je suis comme, est-ce que je suis contente que ça a été moi, la petite sœur, puis ma sœur, la grande sœur, parce qu'elle est tellement quelqu'un de douce. Ben, tu sais, je pense que je m'améliore maintenant. Je travaille beaucoup sur la personne que je suis, mais elle est vraiment quelqu'un de douce, de gentil, qui aime inclure les gens. Tu sais, elle a toujours vraiment eu une personnalité comme de grande sœur, littéralement. Puis moi, je suis vraiment la petite sœur, là, genre la petite fille comme qui... Je suis quelqu'un de plus jalouse. Je suis quelqu'un de plus toxique, je dirais. Je suis plus méchante. Encore une fois, tu sais, je suis vraiment mieux maintenant. Puis comme je suis pas de même avec mes amitiés, mais comme avoir de la façon qu'on était ensemble, vu qu'on était proches en âge, c'est comme si on n'avait pas de différence d'âge. Parce qu'elle était tout le temps... Tu sais, moi, je faisais tout le temps de tout faire avant tout le monde, genre, puis comme, il y a plein de trucs que j'étais comme, pourquoi est-ce que ma soeur, elle a pas fait ça avant, il faut que je fasse moi-même, quand normalement le monde sont comme, ah ben, les grandes sœurs puis les grands frères ont pavé le chemin avant, genre, ou whatever. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours été vraiment plus comme fiery, genre, puis comme tout le temps en train de rentrer dans le monde, puis tout. Fait que je pense que ça a le fait que, avec notre dynamique puis notre âge, ça fait qu'on se sent plus comme des amis, des meilleurs amis que des frères et sœurs, genre. Deux choses. First, mettons, est-ce que ça, tu sais à quel point ça, c'est la personnalité de la plus jeune et genre, ou que c'est ta personnalité, genre, dans tout ce que tu mentionnes de comme fiery puis comme l'espèce de. C'est ça, est-ce que tu pourrais blâmer beaucoup de ça sur le fait que tu étais la plus jeune? Je pense qu'on peut le blâmer un petit peu, mais je pense que la plupart, c'est juste comme comment on est. Puis tu sais aussi, j'essaie de penser à comme les amis que j'avais quand j'étais au primaire ou bien juste la situation dans laquelle j'étais. Parce que je sais que quand j'étais vraiment, vraiment jeune, je parlais jamais, genre. Puis parce que mon frère puis ma soeur parlaient tout le temps pour moi. Simone était comme oh genre mais t'as quel âge ou tu sais c'est quoi ton nom puis ma soeur mon frère était plus vieux il était comme ah Sophie elle a tel âge genre blablabla. Puis tu sais ma première phrase que j'ai dit c'est genre le premier mot genre c'est comme une phrase complète c'est genre oh, je veux pas ça comme quelque chose comme ça. Tu sais fait que c'était fait que tu sais je pense que Ton premier mot c'était une phrase au complet. Is that for real? Je sais pas si c'est vraiment pour ça. Je suis sûre que j'ai dit genre maman là, avant, là, mais comme je parlais quasiment jamais, puis c'est de ça qu'on m'a dit. Fait qu'encore une fois, don't quote me, genre. Mais je veux que ça soit vrai parce que c'est just too good. Là. Ouais, puis c'est Ouais. ça, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des traits comme ça, justement. Je suis sûre que dans les traits de ma personnalité, autant que je dis que je suis fiery, puis que genre, je sais qu'est-ce que je veux, blablabla, il y a une autre partie de moi qui est tellement, tellement insécure, puis qui est encore la petite enfant qui a peur de parler, puis qui fait beaucoup d'anxiété. Fait que je sais pas quel de ces attributs-là qui est attribué à si c'est autant nature ou nurture, Ouais. mais je sais que c'est, en tout cas, ça fait la personne que je suis aujourd'hui, puis... Puis ça te dérangerait-tu d'explorer, t'as mentionné que que tu te qualifierais comme la fille toxique dans ta famille. Fait on peut-tu en parler? Oui, on peut en parler. Ben, encore une fois, je me compare à justement, tu sais, mon frère et ma soeur qui sont vraiment comme plus stables émotionnellement, ou en tout cas sont meilleurs pour le cacher. Ça, je sais pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est très, très, très ouverte. Puis le plus que tu es ouverte, puis le plus que tu en parles, en fait, on dirait que le pire que c'est. Là. Je pensais que ça allait m'aider au début. Finalement, ça me fait juste découvrir d'autres affaires de moi, puis comme me questionner. Plus que tu te questionnes, plus que tu comprends rien, genre. C'est vraiment ça dans mon cas. Puis, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'en parle tellement que c'est sûr que ça fait partie de ma personnalité, tu sais. Mais toxique dans le sens où que moi, personnellement, je suis toxique envers moi-même.
Puis je le sais, genre. Parce que, puis même là, j'essaie de pas apporter ça dans ma relation avec mon chum maintenant. Je suis vraiment, vraiment ouverte. Fait que je lui dis des fois, genre, c'est des trucs que j'ai jamais remarqué avant, genre, parce que justement, je me posais pas les questions. Mais je me suis rendu compte à un moment donné quand mon ex m'a laissé. En fait, tu le connais, Jelly. En tout cas, on va pas en parler. Ouais. Mais après ce break-up-là, on aurait dit que j'ai tout. J'aime ça tout remettre en question. Puis comme on dirait que je suis capable de comme sortir de mon propre corps puis d'aller voir toute ma vie. Puis je peux choisir des journées. J'ai autant pas une bonne mémoire que des fois, j'oublie tout. Genre, j'écoute un film 4 fois puis je le sais même pas que je l'ai déjà écouté. Puis il y a d'autres fois où est-ce que, genre, côté émotionnellement, je sais pas s'il y a d'autres mondes. En fait, si le monde écoute le podcast, vous êtes comme ça, là, dites-le moi parce que je veux savoir s'il y a d'autres mondes comme ça, c'est sûr. Là. Mais comme, je peux me rappeler de des émotions tellement vividly, genre tellement, genre, si, mettons, il y a une journée où est-ce que j'étais full émotive ou que j'ai vécu quelque chose de beau ou de vraiment triste ou peu importe c'est quoi, je peux retourner dans cette journée-là, quoi, puis vivre quasiment toutes mes mémoires, genre, juste à travers les émotions. Fait que, tout ça pour dire, pourquoi je dis ça? Ça n'a tellement pas rapport. Pourquoi je dis non, ça? oui, non, ça a un rapport. Non, pour vrai. Non, c'est parce que j'oublie. Mais je sais. Mais c'est que je me demande si. Ça, ce que tu décris, l'affaire de, mettons, te rappeler des souvenirs intenses. Tu sais, je pense que c'est un fait scientifique que c'est les émotions qui nous font les meilleurs souvenirs. Fait que ça, je pense pas que t'es crazy pour ça. Peut-être que tu l'as juste beaucoup plus sensible que la plupart des gens, puis que tu peux vraiment comme go through la journée au complet de tes émotions, right? Parce que je me rappelle, genre, mettons, justement, tu sais, comme quand il m'avait laissé, j'étais comme, OK, je retournais à tellement de plein de moments clés dans notre relation où est-ce que où est-ce que j'ai comme dit quelque chose de toxique ou que je l'ai silence ou que, tu sais, que je l'ai shut down ou bien tellement de petits points que j'étais tellement pas au courant de ça. Puis là, parce qu'on n'est plus ensemble ou à cause de la raison qu'il m'a dit qu'il m'a laissé, là, on aurait dit que je suis capable de tout retourner à ces moments-là. Puis je m'en rappelle sans m'en être rendu compte dans le moment. Genre, c'est vraiment bizarre, mais ça m'a vraiment aidé à ma prochaine relation, justement, parce que j'étais comme, je veux pas être toxique, je veux pas, au final, comme faire que la personne est pas à l'aise de me dire des trucs, genre, je veux pas qu'il finisse par avoir peur de moi. Ça, c'est des trucs qui est arrivé dans l'autre relation, puis c'est des trucs que je vois tranquillement arriver, puis c'est pour ça qu'il faut que je sois honnête, puis que je dise à mon chum, je suis comme, là, telle affaire, je me rends compte que je suis du genre à faire ça, puis je veux pas que ça arrive, fait que je vais te le dire tout de suite parce que je veux pas être capable d'utiliser ça plus tard contre toi. Mettons. Tu sais, je suis du genre à manipuler les gens sans savoir que je fais ça, genre sans m'en rendre compte, je faisais ça. Fait que là, maintenant que j'y pense beaucoup puis que je réfléchis à mes actions, je suis comme, oh my god, je suis quelqu'un de toxique, genre, c'est fou, là. Ben, wow. I mean, OK, first, genre, c'est comme, faut souligner le fait que c'est incroyable que tu sois self-aware, tu sais, comme ça, c'est un step que c'est pas beaucoup de gens, quote-unquote, toxiques qui ont même ce step-là d'avouer leur toxicity du passé, tu sais. Mais je suis curieux, mettons, avec ton ex, tu sais, dans le fond, tu le silencerais, tu sais, des choses qu'il ferait ou qu'il dirait qui te déplaisaient, puis tu créais un environnement où il pouvait plus parler, genre? C'est dur à dire. Je pense que c'est surtout émotionnellement, parce que justement, quelqu'un d'émotif puis d'émotionnel, justement, puis je pense que ça m'en rend compte. Mettons qu'il disait, genre, il veut me parler de quelque chose, genre, mettons, dans la relation, quelque chose qui va pas. J'essaie de me rappeler d'un exemple précis, je sais pas, là. Mais mettons qu'il est en train de me dire quelque chose qui est pas à l'aise ou quoi. On aurait dit que, genre, sans m'en rendre compte, je vais utiliser ça, puis je vais le retourner vers moi, faire comme, oh my god, genre, ça me fait tellement de la peine aussi, puis ça, ou bien, tu sais, moi, genre, je sentais l'affaire, puis je le revire vers moi, genre, émotionnellement. Ce qui fait que là, il est comme, OK, mais je peux pas nécessairement parler de mes affaires. Fait que ça a jamais été, genre, shut up, ou bien, genre, tu sais, genre, t'oses pas me dire ça, mais c'était vraiment, genre, c'était vraiment subconsciemment sans m'en rendre compte. Je sais même pas si je fais ça par exprès ou c'est juste la façon que je suis. Tu sais, il y a souvent des gens qui vont être comme victim blaming puis se créer une propre narrative de victime. Puis genre, je pense que je faisais ça, pas tout le temps, mais il y a des moments dans ma vie où est-ce que justement, je faisais ça. Genre, je retournais les situations vers moi puis je suis quand même quelqu'un de très comme selfish aussi. Mais c'est ça, c'est intéressant parce que j'allais bring up le fait que, mettons, on dirait des comportements de quelqu'un qui est narcissique, mais pour vrai, Anso, genre, mettons, dans l'image que je me suis créée de toi quand je te connaissais pas, maybe j'aurais pu penser que tu étais narcissique, mais en apprenant à te connaître, comme j'ai zéro cette vibe-là de toi, genre, I mean, c'est sûr qu'on n'a jamais été ensemble, fait que peut-être que ton chum, lui, il a vécu une version différente, là, I don't know, mais je trouve ça intriguant que, tu sais, moi, j'ai mon quick pop psychology analysis, ça serait de dire que quand tu faisais ça, c'était plus comme, parce que
il y a de quoi que lui a fait ou dit qui t'a fait de la peine à toi, ou ça te faisait comme te rappeler quelque chose que toi, you don't like about yourself, genre. Fait que tu pouvais pas t'empêcher de le dire, genre. Puis lui, ça le met dans une position où il est comme, bon, ben, je t'ai fait de la peine, fait que, tu sais, comme... Ça make sense? Ouais. Ben oui, dans le sens que justement, comme j'ai dit, justement quelqu'un d'émotif, sauf que ça reste que dans une relation, tu sais, même si moi, mettons, mes émotions sont plus intenses que l'autre, si c'est tout le temps comme ça, je peux pas tout le temps prendre le dessus. Il faut que je sois aware, que je suis comme, OK, il faut que je donne de l'attention à cette personne-là aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je réalisais pas avant, puis que je réalise maintenant pour ma relation. Fait que, tu sais, je pense que, justement, tu sais, je dis que je suis toxique, mais tu sais, c'est vraiment pas... Il y a vraiment du monde qui sont vraiment plus toxiques. Puis justement, moi, ce qui m'aide, c'est que je veux pas être comme ça. Parce que je suis toxique envers moi-même aussi. Je suis quelqu'un qui est tellement... qui m'haït, genre, il y a tellement des moments de ma vie où je me suis pas aimée, puis que I would beat myself up, être ma pire critique, puis tout, puis je me rends compte, justement, dans les dernières années, que je suis comme, ça, je peux pas vivre comme ça, genre, c'est tellement épuisant de vivre en se critiquant comme ça, genre, on a déjà assez de la critique de tout le monde, surtout que je fais un job public, que je suis comme, faut que j'arrête, puis je struggle encore de faire ça, de travailler là-dessus, mais je pense que c'est comme ça que j'ai réalisé, je suis comme, ok, si je suis toxique avec moi-même, ben c'est ça, ça se peut que je sois toxique dans d'autres sphères de ma vie, puis j'ai commencé à réaliser que justement, ça ressort, justement, peut-être que c'est ma propre toxicité qui déborde sur les gens, tu sais. Quand le monde dit, tu peux pas aimer quelqu'un d'autre tant que tu t'aimes pas, c'est peut-être ça aussi, là. Ouais, ça, je pense que c'est quand même vrai, là, genre, tu sais, si tu t'aimes pas toi-même, tu sais, genre, si tu t'aimes pas, mais tu vas démontrer un amour envers les autres, mais qui va comme pas être legit, genre. Tu sais, ça va souvent être comme, mettons, de l'idolâtre, ou ça va être un peu, tu vas comme projeter your own insecurities. En tout cas, je sais pas. Je pense juste que c'est mon quick little take on that. Là. Mais again, pour vrai, genre, tu sais, même en tant que YouTuber, le fait que tu avoues toutes ces choses-là, c'est un amazing thing que je pense que, hopefully, on va voir de plus en plus. Tu sais, le plus de gens qui peuvent, comme, parler de ces choses-là, puis dévoiler un peu de leur shit, c'est juste un great thing. Genre, parce que pour vrai, même, tu sais, souvent, moi aussi, je get lost dans un genre d'affaires où je scroll en crise sur Instagram, puis je vois juste des vies incroyables, parfaites, puis je me catch à tomber dans l'illusion que je suis pas dans un bateau que je devrais être, tu sais, que ça, c'est un bateau de amazing people qui ont des vies incroyables, puis que I fucked up somehow, genre. Moi, personnellement, je suis pas du genre à tant me comparer sur Instagram. Quand je vois genre d'autres mondes, genre j'ai l'impression que ça m'inspire, if anything, mais comme je me compare pas, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui se comparent, puis l'affaire, c'est que ce qu'on voit, ça tu le sais, tout le monde le sait, là, c'est qu'on le sait que ce qu'on voit, c'est pas ce qui est pour vrai, genre. Mais même si on sait ça change rien, parce que l'image photoshopée, mettons, de la personne que tu vois, même si tu sais qu'elle est pas comme ça, tu veux quand même, toi, être comme ça, genre. Ouais, total. Fait que on finit par se comparer. Puis ce qui est toxique, en fait, c'est que le monde finit par eux-mêmes, genre, faire, justement, tu sais, photoshopper leurs photos ou bien faire semblant qu'ils sont plus riches qu'ils le sont. Puis à force de faire ça, quand toi-même, tu regardes dans ton ancien feed, tu te compares à toi-même, genre, une personne qui est même pas pour vrai. Genre, tu t'es créé un idéal pour avoir l'air mieux comparé à tout le monde qui a l'air parfait. Finalement, tu te sens encore plus chérie parce que t'es comme, ça me semble que gentil, il y a un mois, genre, j'étais bien plus belle. Dans le fond, genre, ça a trop par rapport, là. C'est vraiment toxique. Là. Mais moi, je suis curieux si toi, tu as déjà eu un moment où tu as fait un genre de clean-up, mettons, des gens que tu follow, tu sais. Parce que, tu sais, non? Non. Puis, mais il y a beaucoup de monde, puis je le conseille à des gens, justement, qui... Ben, ça veut dire quelque chose d'autre? Ben non, ben c'est ça, je vais juste souligner, là. Ouais, vas-y. Ouais. Il y a beaucoup de gens, justement, mettons, qui m'écrivent, des gens qui me suivent sur YouTube, qui sont comme « Oh my God, genre, comment est-ce que t'es tellement belle, puis je veux tellement, genre, être comme toi, blablabla. » Puis je suis comme « Je peux-tu refaire ça? Peux-tu couper ça? Parce que c'est pas ça que je veux. Je vais essayer d'aller quelque part d'autre, OK? Parce que je veux pas dire que le monde me dit ça, c'est bizarre. » T'as peu. Ah oui, c'est ça. T'sais, souvent, il y a du monde qui m'écrivent de mes vidéos YouTube qui sont comme « Oh, comment que je fais pour... » Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme un bug, là. J'arrête pas de retourner vers là, mais j'essaie on peut aussi aller quelque part d'autre, là, tu sais. Non, mais c'est parce que j'ai un point, c'est juste que je veux pas... Je sais pas comment expliquer qu'est-ce que le monde me dit. Genre, le monde sont comme... Comment est-ce que je fais pour me sentir belle, genre, dans le fond? Je pourrais dire ça. Sans dire être comme toi. Parce que toi, en fait, tu veux pas sonner... You want a sound, genre... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, je comprends. Je veux pas dire, le monde qui m'écrive, genre, pour me dire, t'es dans ma belle. Genre. Mais by the way, le pire, c'est que, by the way, parenthèse, je suis convaincu que si on gardait tout this whole part, qu'on éditait rien, que là, le monde catcherait que tu sais,
que genre, you're a good person deep down, genre, puis que tu... Je m'excuse, je Non, c'est vraiment correct. suis tellement con. En plus, pour ceux qui écoutent juste l'audio, ça va être tellement bizarre. Non, mais Je sais pas pourquoi ça vient de me rendre émotive. Mais, by the way, selfishly, je voulais get to a place where you're crying, genre. puis je savais que je suis content. Like, this is... Fait, on peut-tu, mettons... Ça va arriver pareil, Bill, ça va arriver quand même. Ouais, ben, j'avais un feeling. Mais, en tout cas, pas que j'ai un genre de fétiche de faire pleurer de guest, un genre de weird, comme, bon, ben, là, dès qu'elle pleure, là, ça veut dire que c'est bon, tu sais, comme... Mais, like, si on peut explorer ça, genre... Tu sais, toi, tu veux pas que le monde... T'as clairement un care que... comment dire? En fait, je comprends ce que tu veux éviter, là. Genre, to not look or sound shitty, là. Tu sais? Mais à quel point ça, c'est un facteur dans ta vie, genre? Je sais même pas. Genre, c'est vraiment bizarre. C'est pas bizarre que je pleure parce que je pleure tout le temps. Mais j'ai juste de la difficulté à comme, pinpoint pourquoi, genre, ça ressort là, genre. Mais je sais que... Je sais pas, j'ai l'impression que je me mets énormément de pression sociale. Non, c'est pas la pression sociale, c'est moi qui me la mets. Genre, j'ai l'impression que ça vient des autres, mais comme, clairement, ça fait tellement longtemps que le monde se fout de je suis qui que, genre, ça vient clairement de moi. Tu sais, je sais que c'est moi-même qui reste pognée avec ces concepts-là. Puis justement, quand tu dis que, genre, quand tu m'as rencontré, ou avant que tu me connaisses, genre, ce que tu pensais de moi, genre, que il y a plein de... Si je vais prendre un moment, là, je veux juste pas avoir cette là, genre, je suis comme... je sais même pas comment l'expliquer, pourquoi ça m'a mis autant émotive, mais quand j'essaie de penser à la logique, là, je pense que c'est parce que je veux tellement pas que le monde pense que je suis quelque chose que je suis pas. Je pense que c'est ça. Puis en même temps, tu peux pas contrôler ça, là, mais je pense que justement, quand on revient à toi qui disais que dans les premières fois que tu m'as vu, genre, tu t'aurais pensé que j'étais plus comme stock-up, puis que plus pas aussi ouverte que je le suis là, puis tout, là. J'ai l'impression que c'est une image que je donne beaucoup. Il y a tellement de monde qui m'ont dit ça, genre, avant que je te rencontre ou avant que je te connaisse, blablabla. Puis, sur le coup, j'étais correcte avec ça. Genre, je trouvais ça quasiment le fun, genre. J'étais comme, OK, genre. Puis, ouais, moi aussi, c'est ça. J'ai eu l'image que j'avais de toi first, c'était un peu vibe, c'est ça, vibe diva, comme. Puis, ouais. puis je pensais aussi que t'allais quit le musical après, mettons. Ouais? Ouais, j'avais pas l'impression que t'allais toffer. OK, ben là, ça, c'est vraiment lourd, ça, là. Faut que tu penses que, genre, je vais quitter, genre, une pièce de théâtre quand que je suis à l'école en théâtre, genre, c'était vraiment poche, là. Mais j'avoue que la logique fait pas de sens parce que t'avais déjà fait quasiment 1 an de théâtre, ouais. Right? Fait que t'étais vraiment, tu me jugeais vraiment, dans le fond, là. C'est pas que je te... Ben... Mais non, mais tu sais, on décide pas de juger les gens, mais comme on les juge tout le temps, puis tu t'es vraiment laissé emporter parce que tu pensais de moi. Fait que c'était vraiment négatif, dans un sens. On va te le dire. Ben, I guess, mais je pensais... OK, maybe une façon que je le voyais plus, c'est que je me disais que ce genre de production-là, ça serait pas pour toi, genre. Que, mettons, du clown ou genre du... ouais, c'est ça, genre du travail weird que t'allais faire, genre, nah, sorry, genre, c'est juste pas... That's not what I signed up for, genre. Ouais. Puis que t'allais comme quitte. Ben, tu vois, moi, quand j'ai auditionné pour cette... Est-ce qu'on a mentionné le musical? Parce que je pense que c'est dans l'autre section. En tout cas. Ouais, Parce qu'en fait, c'est comme... Ah, vas-y. Vas-y, toi. Parce qu'en fait, c'est juste pour préciser de quoi qu'on parle, c'est une comédie musicale qu'on a faite dans un cours d'été, genre, à l'université. Puis on était dans la même production, dans le fond. Fait que c'était une comédie musicale, mais on faisait du clowning, on faisait du clown, physical theater, puis c'était quoi, de l'impro, genre. Puis ça, c'est tous des trucs que moi, je suis vraiment pas confortable avec ça. Je me rappelle auditionner, j'étais comme, oh my god, il y a un musical, moi j'aime pas ça, genre blablabla, tu sais, mon rêve c'était d'être dans fucking High School Musical, là, genre. Fait que quand il y a un musical, j'étais pas contente, j'ai auditionné pour le bout de chant. Puis ça, après ça, j'ai passé au prochain... Non, c'était-tu acting? Ouais, c'était chant. Puis l'autre bout d'après, c'est là que je me suis rendu compte sur les portes, là, ça te dit, OK, la prochaine audition va être par rapport à clowning, impro, blabla. J'ai appelé mon père, là, puis j'étais comme, papa, je pense pas que je veux faire ça, genre. Parce que c'est trop... J'étais pas loin, là. Non, c'est ça. Puis en fait, après ça, on va revenir à pourquoi est-ce que je donne cette première impression-là, parce que je sais pourquoi. Mais bref, c'est ça, je me rappelle avoir vu ça, puis j'étais tellement pas à l'aise. Parce qu'en fait,
la raison pourquoi je donne une vibe genre stand-offish puis blablabla, c'est parce que je suis quelqu'un de très, très anxieuse puis de gênée. Fait que quand je marche dans la rue, même si, comme, oui, j'aime ça porter des talons, j'aime ça bien m'habiller parce que c'est le style que j'aime ça m'exprimer à travers mon linge, mais ma personnalité est très, très réservée puis je fais tellement d'anxiété, fait que dans un groupe, mettons, ou bien peu importe dans quelle situation, je suis pas du genre à parler aux gens. Fait que le monde qui reste à eux-mêmes, puis qui sont juste dans leur bulle, puis qui parlent à personne, ont l'air vraiment bêtes. Ont l'air de penser qu'ils sont meilleurs que les autres. Quand en fait, moi, c'est totalement le contraire. J'avais peur de parler, puis que le monde se foute de ce que j'ai à dire, fait que je préférais pas parler, genre. Fait que c'est vraiment pour ça que je donne cette vibe-là, c'est parce que je marche, puis j'ai mes talons, puis je suis bien habillée, puis mes cheveux sont faits, puis tout le kit on point, puis que je parle pas au monde. Fait que j'ai l'air de penser que je suis meilleure que tout le monde quand c'est tout le contraire. Ouais. Mais c'est ça. Puis dans le fond, j'ai vu quand c'était clowning puis improv, puis c'est quelque chose qui me stresse énormément parce que premièrement, j'ai jamais fait de clowning. Puis l'improvisation, c'est que t'es mis on the spot, puis c'est en anglais. En plus, c'était à l'école en anglais, puis j'étais vraiment pas tant à l'aise avec l'anglais encore à ce point-ci. Fait que j'étais tellement malade. Je voulais pas faire ça parce que j'avais trop peur. Genre, j'étais terrifiée de devoir genre faire de l'impro devant un groupe de personnes que je connaissais pas. Genre, ça m'écœurait tellement au point que j'étais comme, je veux juste pas essayer parce que j'ai peur. Puis mon père était comme, ben c'est pas ça le but, genre, que tu fais ça, puis c'est en théâtre pour sortir de ta zone de confort, pour essayer des nouvelles affaires, tu sais, l'impro, ça en fait partie du théâtre, blablabla. J'étais comme, bon, t'as raison, je vais auditionner, puis comme, si je suis choisie, ben ça veut dire que c'est un signe qu'il faut que je me lance là-dedans. Puis si je suis pas choisie, ben ça sera ça. T'sais, au moins, j'aurais fait l'audition. Fait que c'est pour ça que j'ai auditionné. Puis j'ai été choisie parce que tout le monde a été choisi. Là. Ouais. Puis, genre, Chris, j'espère qu'ils t'ont pris, là. Comme. Avec ta fucking voix, genre, holy shit, là, tu sais, comme. Ouais, je pense que c'est l'audition chant qui a fait. Qui a vraiment sur le deal, mais en tout cas, je pense que t'aurais été prise. Mais by the way, une chose que t'as faite qui m'a immédiatement impressionné, puis que j'étais comme, OK, non, j'ai pas vu ça venir, puis tu vas. Ouais, j'ai vraiment judge a book by its cover. C'est quand que le réalisateur, le metteur en scène, il t'a demandé spécifiquement de show up le lendemain sans make-up. Ouais. Ben le fait, il m'avait même pas demandé spécifiquement. C'était comme le vendredi qu'il m'a demandé, puis il a dit, parce que justement, je portais tout le temps du maquillage, puis j'étais full, genre decked out, puis il m'a dit comme, j'ai l'impression que tu te caches derrière ça, puis est-ce que tu serais capable, genre, mettons, tu sais, lundi, de te pointer sans maquillage. Fait que, tu sais, c'était pas comme. Je pense qu'il voulait pas m'obliger au cas où, justement, que je sois pas à l'aise, mais je pense qu'il voulait prove a point. Puis moi, j'ai pris ça comme une note de genre, OK, I'm gonna show you. Puis j'étais pas à l'aise de le faire, hein. Ah ouais? Non, t'étais pas à l'aise? Non, parce que maintenant, je serais vraiment à l'aise d'être sans maquillage parce que, justement, avec YouTube, genre, je l'ai tellement fait souvent, puis comme je vieillis, puis comme on dirait que je m'en fous un peu plus, là. Mais à ce moment-là, non, j'étais vraiment pas à l'aise. Puis j'ai fait comme si j'étais à l'aise parce que je voulais vraiment prouver que j'étais là puis que j'étais sérieuse. Puis je me suis pointée sans maquillage. Puis Good for you. Good for you. Fait que t'étais pas à l'aise. Puis finalement, est-ce que t'étais comme stressé le samedi, dimanche, genre, par rapport à ça? Non, ben je me rappelle pas tant, là. Mais je pense pas que j'étais genre super stressée parce que je sais, genre, je veux dire, c'est ma face, là, tu sais, je veux dire, j'ai déjà, le monde m'avait déjà vu sans maquillage aussi. Pas moi. Ben non, je pense pas que le monde m'avait vu sans maquillage, mais dans le sens que genre, ça existe, là, tu sais, genre, le monde savent que je vis pas avec, tu sais, je me réveille pas avec du maquillage en face, là. Fait que je pense que ça me stressait, mais en même temps, j'étais comme, tu sais, je veux dire, j'avais déjà comme 21 ans à ce point-là, là, j'étais comme, OK. J'avais 20 ans. En tout cas, bref. Tu sais, j'étais comme, je savais qu'il y avait des choses pires que ça dans la vie, puis je voulais vraiment prouver que j'étais sérieuse, genre, puis que je n'utilisais pas ça pour me cacher, même si, dans un sens, je l'utilisais un peu, c'était pas nécessairement pour me cacher, mais comme c'était une rassurance. Genre, encore une fois, comme je dis que j'ai peur des gens, puis que j'étais tout le temps stressée, puis on aurait dit que mon maquillage, c'était comme une façade avec laquelle j'étais plus confortable. Ouais. Mais c'était clairement, me semble, un peu ton identité à ta pointe, là. Ça make sense, genre. Ouais, j'avais tout le temps le même maquillage. C'était vraiment comme mon trademark. J'avais les cheveux mauves, j'avais mon winged eyeliner avec trois petits points. Winged eyeliner avec 3 petits points, c'est ça. Ouais, puis là, dans le fond, live là, t'as comme un maquillage, mais différent, right? Ouais, là, j'ai du mascara. Okay, j'ai des faux cils naturels. J'ai des sourcils, puis j'ai mes lèvres. OK. Mais, puis je me suis un petit peu blush avant de commencer, ouais. Mais j'ai pas. Maintenant, je me maquille plus vraiment la peau parce que, à cause du COVID, j'ai eu tellement de problèmes de peau. Puis aussi parce que quand on met des masques, ça sert à rien, c'est tellement de temps. Ouais, j'avoue. Toi, en tant que YouTuber, est-ce que tu dirais que ton main thing ces temps-ci, c'est de faire des vidéos d'expériences un peu anormales
sais, que, like, tout le monde essentiellement pourrait faire, mais comme faudrait vraiment set une journée pour le faire. Puis, c'est des choses que, mettons, c'est quasiment, on dirait des trucs de Guinness World Records, genre. Non. Hein? Je pose la question parce que je fais beaucoup de challenges sur ma chaîne. Oui, ok, c'est ça, c'est des challenges, exactement. OK. Ouais. Ben, tu vois, en fait, ces temps-ci, là, je suis en train de revivre un rebranding parce que justement, il y a comme peut-être 1 ou 2 semaines, j'ai revécu une autre vague d'eczéma dans mon visage. Okay. Fait que j'ai dû arrêter pendant comme 10 jours, j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais juste pas capable de rien faire avec ma face. C'était genre dégueulasse. Puis dans le fond, c'est ça. En revenant, j'étais comme là, je peux plus tant manger. Faut que je fasse attention à mon alimentation parce que je vieillis, esti. C'est un autre truc que on aurait bien des trucs à dire parce que j'ai filmé une vidéo genre avant hier sur vieillir puis toutes mes pensées là-dessus. Mais ma peau réagit plus comme avant, genre puis la plupart des problèmes de peau, c'est à cause de mon alimentation. Fait que là, il faut que je change ça. Ce qui fait que, pourquoi est-ce que je disais ça encore? Ah, c'est ça. Fait que là, tous mes challenges de nourriture que je faisais, en ce moment, c'est comme stand-by, là. C'est ce que le monde aime le plus sur ma chaîne. Puis en ce moment, je suis comme, je peux pas faire ça. Puis aussi, j'en ai tellement fait qu'on aurait dit que là, je commence à être un petit peu tannée. Fait que là, je suis comme en train essayer de voir où est-ce que mon challenge s'en va, genre. Ouais. Mais tes challenges, c'était pas juste une nourriture non plus. Moi, c'est pour ça que je mentionnais l'affaire de, mettons, des expériences atypiques, mettons, comme passer 24 heures dans un cercueil. Ouais, 30 heures! 30 heures? Ça, c'était malade. C'était tellement de fun. Mais ça, c'était une expérience qui a été créée par la Ronde. Fait que, tu sais, moi, je me suis inscrite au concours de la Ronde, puis j'ai été choisie, puis après ça, j'ai demandé si je pouvais vlogger. Mais tu sais, j'aurais pas pu moi-même avoir les moyens de créer cet événement-là, genre. Right. Sinon, j'ai fait, comme, mettons, je suis allée dans des chambres de déprivation sensorielle, genre pendant 1 heure, j'ai fait ça. Fallait que j'essaye de sortir au bon moment. T'as pas écouté cette vidéo-là? Je pense que t'aimerais ça. Je te l'enverrai. Je pense que t'aimerais ça. Ouais, sûrement. J'ai fait 100 heures dans mon lit. Fait que oui, il y a genre des vidéos que j'ai faites qui sont plus comme extrêmes. 100 heures, là, juste comme ça, là, c'est 4 heures. 4 jours et 4 heures. C'est énorme. T'étais 100 heures straight dans ton lit? Dans mon lit. À part, j'avais des pauses pipi, genre, je suis pas allée faire pipi. OK. Mais là, je vais pas pisser dans mon lit, là, tu sais. Ouais, ou pire. Mais, hein? Ben, et pire, là, genre, tu sais, number 2, là. Ouais, c'est vrai. Mais j'avoue que les filles font pas ça. Ouais, non, c'est ça, ouais. T'as raison. Non. Nous, puis les licornes. Ouais, exactement. Mais, OK, je comprends. Puis, j'avoue, surtout côté alimentation, genre, c'est carrément ta santé, tu sais, comme de mettre ça un peu en jeu. Tu sais, il y en a un, t'as fait, je pense, c'est genre juste du sucre pendant... Ouais, j'ai fait 24 heures juste du chocolat, juste des bonbons, sans manger 24 heures. J'ai fait 24 heures de pas mal n'importe quoi. Là. Des légumes verts, j'ai fait, mais j'ai aussi fait juste de dessert, juste de chips, juste de, tu sais. Puis l'affaire, c'est que ça se vend, c'est bien plus vendeur des trucs pas sains. Genre 24 heures de McDo, c'est bien plus sain que genre si je fais 24 heures de salade. Fait que, tu sais. Puis pour vrai, 24 heures de McDo, 24 heures de chocolat, for real, c'est tough. Genre, comment tu te sentais? Ben, ça dépend. Ben, 24 heures de McDo, c'est quand même plus facile parce que ça restait de la nourriture. 24 heures de chocolat, premièrement, c'était mon premier challenge ever. Fait que j'étais pas habituée déjà là. Puis aussi, c'est juste genre, ça donne tellement mal à la tête. Genre, c'est tellement pas sain de juste manger ça. Tu peux pas en manger assez pour te sentir satiété? Satiété tout? Parce que se sentir... Je pense que c'est saisi. Saisi, c'est sûr, c'est pas ça. C'est pas satiété, mais c'est... En tout cas, bref, pour se sentir genre plein à satiété. Fait que ça, c'est vraiment un struggle, mais on dirait qu'après que j'ai fait genre 24 heures sans manger, j'étais comme bon, j'ai survécu. Fait que n'importe quel autre challenge, même si j'en mange pas assez, je vais survivre pendant 24 heures. Puis c'est rendu que je suis tellement rendue habituée que, ouais, c'est ça, j'ai comme perdu un petit peu l'intérêt. Ouais. Mais je fais beaucoup, j'aime ça. Je veux tourner ma chaîne un peu plus vers comme les vidéos fashion parce que j'aime vraiment ça. Je pense que j'en ai déjà fait quand même plusieurs, mais sauf qu'il faut de l'argent pour acheter du linge, pour faire des trucs fashion. Fait que genre, ça c'est un problème parce que je suis fucking pauvre. J'aime ça faire de plus en plus, je fais des vidéos justement de comme self-awareness ou bien de bien-être ou bien comme de comment s'aimer, tout parce que justement, je suis dans cette journey-là. Genre, j'essaie d'apprendre à personne rien parce que je sais que je suis encore, je veux dire, qu'est-ce que je m'y connais, hein? Ouais. Mais en même temps, je pense que de partager mon parcours peut être quasiment encore plus powerful parce qu'il y a du monde justement qui struggle aussi puis que des fois, le message peut mieux rentrer de quelqu'un qui a de la difficulté aussi au lieu de quelqu'un qui est comme « Ah, moi, j'ai tout compris, faites ci, ça, tu sais. »
Fait que je pense que je veux aller plus vers là. Puis ça me mène à pour vrai, ma prochaine question, qui était est-ce que tu sens une responsabilité sociale vers. Est-ce que je me trompe si tu as quand même un bon nombre, tes viewers, tu as beaucoup d'ados, mettons? Ben, tu vois, c'est bizarre parce que je pensais ça aussi. Quand je m'en vais voir dans mes statistiques, la plus grosse tranche d'âge qui est genre plus que ça, je vais aller checker, là, je suis curieuse. Mais peut-être genre presque 50%, c'est comme du monde de entre 18 et 24. OK. Ah, c'est plus vieux que je pensais pour eux. Puis il y a plus de monde dans la catégorie. On est rendu audience. OK. Il y a 46,7% des gens qui ont entre 18 et 24. Il y a 24% des gens qui ont entre 25 et 34. Puis il y a juste 8% entre 13 et 17. Wow, OK. Fait que mon monde est vraiment entre 18 et 34. Puis tu sais, il y a 13% qui sont entre 35 et 44. Fait qu'il y a plus de monde entre 35 et 44 que 13 et 17. Je t'explique pourquoi ma théorie. Premièrement, moi, je pensais que c'était du monde jeune qui m'écoutait parce que depuis Mixmania, ça a toujours été plus des jeunes. Mais ce monde-là, quand j'allais dans des bars l'été passé, là, le monde, j'en croisais, là, ça fait 2-3 ans que je croise du monde dans des bars qui sont comme « Oh my God, j'ai écouté Mixmania! » Fait que ce monde-là, déjà là, sont rendus à 18 ans et plus. Fait que s'ils me suivent de là. Puis, je pense que la raison pourquoi ça a l'air que c'est autant des jeunes qui me suivent, c'est parce que dans mes commentaires, il y a beaucoup de jeunes qui écrivent. Parce que c'est les jeunes qui vont engager plus avec les... Tu sais, c'est eux qui vont écrire « Oh my God, je t'aime full! » blablabla. Tandis que, tu sais, les vieux... Moi, personnellement, je commente pas sur des vidéos YouTube. Je sais pas si toi, tu commentes. Les personnes plus vieux, on est comme moins habitués à ça, ou je sais pas, en général, je généralise, je pense qu'on commente moins. Fait que c'est pour ça que moi aussi, j'ai l'impression que j'interagis plus avec des jeunes. Quand on fait, dans mes statistiques, le monde est vraiment plus vieux, puis le monde a mon âge, puis je trouve ça le fun. Wow, OK, ouais, non, je m'attendais vraiment au contraire. Ouais. Wow, shit. Okay, il y a même la catégorie, il y a 6,6% qui ont 45 et 54 ans. 55 à... 45 ans à 54 ans. C'est mes parents, mais 6,6% comparé à 8,4% pour les jeunes. Fait que ça, moi aussi, ça m'étonne beaucoup. Mais moi, je sacre dans mes vidéos. Puis j'aurais pensé justement, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait avant. Encore une fois, je pense que je commence à changer. Puis en fait, YouTube, ça m'a tellement aidé à me trouver. En fait, ça, c'est quelque chose de tellement, tellement positif là, dans ma vie parce que j'ai l'impression qu'avant, justement, je vivais dans le monde de genre, j'avais l'impression qu'il fallait que je donne une certaine image ou que genre, I live up to this certain expectation ou ça, pis ça, genre, ça mettait beaucoup, beaucoup de pression. Puis depuis que j'ai commencé YouTube, le plus que j'en faisais, le plus que je suis devenue à l'aise à parler à la caméra puis à parler aux gens, justement, qui m'écoutent. J'ai vraiment l'impression que c'est mes meilleurs amis, genre, quand je me filme, genre. Puis ce qui fait que tranquillement, j'étais de plus en plus à l'aise. Fait que moi, je fais une vidéo de maquillage. Fait que là, je commence sans maquillage. Fait que là, tu sais, déjà là, c'est un début pour moi. Puis là, tranquillement, tu sais, je fais des conneries. Tu sais, ma personnalité commence à ressortir plus. Puis, juste, il y a des vlogs que j'ai fait au complet, là, sans maquillage, là. Tu sais, il y a de plus en plus, puis ça, c'est une des choses, mais j'ai l'impression que je suis tellement plus à l'aise avec qui que je suis. Puis je me rends compte que le monde, c'est ça qu'ils aiment de moi, genre. Fait que ça l'a vraiment aidé à non seulement me séparer de la fausse image que je m'étais créée, mais aussi d'aimer la nouvelle personne que je suis, de me rendre compte que je veux pas que le monde me regarde et dise « Ah, c'est la Bratz doll, genre c'est la Barbie ou quoi. » C'est souvent qui disait ça. Je préfère maintenant être la fille que le monde soit comme « Oh my God, elle est tellement fine, elle est tellement souriante, elle est tellement drôle. » Genre, tu sais, le monde, c'est des qualités que le monde me dise que je suis sur YouTube. Puis genre, ça me rend tellement plus heureuse et épanouie que de juste me faire dire que j'ai des beaux cheveux puis que je suis belle, genre. Puis, fait que YouTube, ça m'a vraiment aidé comme ça. Puis je conseille n'importe qui veut commencer à faire des vidéos YouTube ou faire un podcast comme toi ou bien peu importe quelque chose de créatif, genre, faites-le pas pour que le monde vous suive nécessairement, mais juste vous, personnellement, je suis sûre que ça va tellement vous aider à vous trouver ou à n'importe quoi que ça peut aider, là. Ouais, puis ouais, ça, je pense que c'est comme le scénario idéal. Puis, en fait, ouais, hopefully, la plupart des gens qui créent un channel ou du contenu de même, c'est ça le journey qu'on veut, tu sais, qui se découvrent là-dedans puis qui se sentent comme de plus en plus comme eux-mêmes plutôt que le contraire. Genre, ah ben, tu sais, j'essaie tellement d'être quelque chose que je suis pas, puis tu sais. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde justement qui font, excuse, petite parenthèse, il y a beaucoup de gens justement qui font leur YouTube channel, mettons, qui commencent, mettons, si j'avais commencé juste en mode. Puis que là, je fais juste des vidéos de mode, mais que là, je suis comme, oh my God, j'ai envie de parler de telle affaire, j'ai envie de connecter, mais je sais pas comment faire parce que c'est jamais ça que j'ai fait. Fait que moi, je me suis tirée dans le pied parce que c'est pas bon pour l'algorithme puis pour le monde qui essaye de te suivre et qui savent pas qu'est-ce que tu fais. Mais je fais tellement, tellement différentes sortes de vidéos. Je fais des vlogs, je fais des challenges, je fais des trucs de fashion, de maquillage, même si je suis vraiment poche.
des trucs, justement, genre, je parle de genre n'importe quoi, mes émotions, je fais n'importe quoi que ça me tente. Ce qui fait que quand j'ai une nouvelle idée ou que j'ai envie de parler de quelque chose que peut-être que j'ai jamais fait sur mon channel, je me sens à l'aise de le faire. Fait que dans le fond, c'est comme si j'ai un vlog channel. Tu sais, souvent, il y a des gens qui ont leur main channel puis qui créent un deuxième channel juste pour pouvoir être eux-mêmes. Ben moi, c'est ça mon channel, genre. Puis là, de ce que je comprends, dans le fond, tout le but, essentiellement, ça serait d'avoir un YouTube que c'est ton gang-pain, puis que tu ponds des vidéos qui te tentent, puis que ça peut être un mix de vlog ou ça peut être n'importe quoi, genre, right? C'est un peu ça le. Ouais. Make oui, sense? parce que oui, ça fait du sens. Puis j'ai l'impression que l'une des raisons pourquoi j'aime autant YouTube, c'est parce que, encore une fois, quand on parle de l'image qu'on est censé avoir, tu sais, quand j'ai fait Mixmania, il y a souvent, là, après ça, là, mettons que je me faisais dire, on allait à un gala, OK? Ou n'importe quoi, n'importe quel événement, ça n'a même pas besoin d'être quelque chose de fancy, ça peut être n'importe quoi. Mettons, je t'habillais d'une certaine façon, puis on sentait que j'avais genre fucking 17 ans, là, à ce point-ci, après mix, là, 16-17. Puis comme souvent, je me faisais dire, genre, par la team, genre, oh my God, Anso, genre, tu peux pas porter ça. Ou bien, oh, on s'est fait dire, il y a des parents qui nous ont dit que telle affaire que tu portes, c'est souvent ce que je portais. Puis encore une fois, comme je te dis, j'aime ça m'habiller, tu sais, j'aime ça m'exprimer de par mes vêtements. Puis j'avais l'impression que je pouvais pas parce que c'était tout le temps pas assez décent, genre, ou bien pas assez ci, ou pas assez ça, ou bien comme, oh, mais j'étais porte-parole pour un organisme à un moment donné, puis fallait qu'on avait une conférence de presse, puis la madame avait dit, OK, là, essaie de pas trop faire tes cheveux, puis de pas être maquillée. J'étais comme, c'est moi, genre, c'est qui je suis, genre, tu sais, je fais que j'ai vraiment pas aimé tout ce cheminement-là pendant que j'étais plus jeune, encore, en plus, impressionable, de me faire dire, genre, qu'est-ce que je pouvais, puis qu'est-ce que je pouvais pas être. Fait que maintenant, avec YouTube, il y a personne qui me dit quoi dire à la télé, il y a personne qui me donne un script, il y a personne qui me dit tu devrais être ci, être ça, il faut que tu sois un bon exemple pour les enfants parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Je me suis tellement fait dire ça souvent. Puis avec YouTube, genre, j'ai la paix, genre, je peux sacrer sur mon channel si je le veux. Puis comme, il y a certaines personnes là, qui commentent justement, qui disent mes parents écoutent puis ils veulent pas même que j'écoute ça à cause de, parce que tu sacres. Puis je m'excuse, genre, c'est plate. Mais genre, le but de tout ça, my journey, c'est que genre vers la libération que je peux être moi-même. Puis genre, ça donne que je sacre. Fait que genre, dis à tes parents que je fais pas ça pour être genre agressive, mais c'est juste qui que je suis, genre. Tu sais, fait que je pense que c'est vraiment ça que j'aime de YouTube. C'est que c'est mes idées de vidéos, c'est moi qui crée, c'est mon temps, c'est moi qui décide quand que je filme, c'est moi qui édite. Fait que je suis totalement en contrôle de couper des affaires ou pas. Puis ouais, je suis vraiment, vraiment, j'aime ça. Puis, by the way, je sais que spécifiquement, tu sais, sur YouTube, tu peux taper genre Yes, it's made for kids ou No, it's not made for kids. Ouais. Je sais pas si tu le fais. Ouais, moi, je clique pas for kids. OK, bon, OK. Fait que là, rendu là, tu sais, au moins, tu as cette défense-là. Mettons que finalement, t'avais comme plein de kids qui, tu sais. Ben, l'affaire, c'est que ça, c'est bizarre comment c'est fait parce qu'il y a une fois, parce que j'ai comme posté une vidéo puis ils me l'ont demandé, genre si je voulais faire for kids or not for kids. Ouais. Puis c'est la première fois que ça pop up parce que je pense que c'était nouveau, genre. Puis j'ai cliqué, ben c'est pour les enfants parce que c'était comme un challenge. Puis j'étais comme, je veux que tout le monde soit capable de l'écouter, hein, si je fais rien de mauvais puis tout. J'ai cliqué là-dessus. Puis finalement, les commentaires étaient disabled. Puis quand tu fermes quand tu descends ta vidéo, genre, il y a pas de, il continue pas à jouer dans le fond. Fait que c'est vraiment une catégorie faite pour les enfants. C'est pas genre, parce que tu sais, le monde de 13 ans vont pouvoir cliquer sur ma vidéo normale aussi. Sauf que l'autre, c'est vraiment spécifiquement pour les enfants. Fait que là, j'étais comme, je vais pas cliquer là-dessus, ça n'a pas rapport. Ça, c'est tellement un désavantage. Ouais. OK. Fait que dans le fond, ça enlève automatiquement les comments, puis. Ouais, parce que c'est des jeunes qui vont écouter, puis c'est pas bon pour eux, puis. Oh, oui. Mais donc, tu sais, mettons que tu mets No, it's not made for kids. Techniquement, un kid de fucking 4 ans pour aller sur YouTube, taper, tu sais, genre, rendu là, Chris, tu peux pas contrôler ce que les gens disent. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, par exemple, si t'es pas sur un compte, parce que moi, dans le fond, j'ai jamais réalisé si n'importe qui peut rentrer, mais je sais pas si, mettons, t'as pas de compte ou que si t'as un compte pour enfants, peut-être que c'est restreint. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Ouais, ça serait fact-checker sûrement. Il y a sûrement quelqu'un au headquarters live de YouTube qui est genre, non, tabarnak, c'est pas de même, ça marche. Ouais, c'est ça. Exactement comment ça marche. OK, je vais continuer dans mes questions. Comment gères-tu le pressure to perform avec l'anxiété des views sur tes vidéos, comment pas te comparer avec d'autres vidéos? OK, pour répondre à ta question, c'est vraiment intéressant, puis il y a beaucoup de monde pas beaucoup de monde qui me pose ces questions-là, mais même quand je parle à du monde, justement, qui veulent commencer, ou quand je leur parle, tu pourrais commencer YouTube, ils sont comme, c'est trop de pression, genre, justement, les views, puis tout ça, puis je veux pas, comme, tomber dans une spirale. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens
qui tombe dans cette spirale-là, puis c'est facile, en fait, de tomber là-dedans. Mais moi, personnellement, comme quand je t'ai dit que je regarde sur YouTube, puis que je suis pas, sur Instagram, puis que je suis pas de genre à me comparer, mais que ça me motive, les views, c'est la même chose. Genre, premièrement, je me compare avec moi-même, parce que il y a comme une YouTubeuse que je sais qu'elle a commencé vraiment avant moi, mais comme que quand j'ai dans mes débuts, genre, je l'ai remarqué, puis comme elle était encore, genre, elle avait encore un petit channel, puis tout. Puis là, maintenant, on est environ comme au même stade, puis elle, souvent, je me remarque que je m'en vais voir sa chaîne, mais c'est vraiment à pur titre d'information. Je sais même pas comment l'expliquer. C'est même pas genre, oh, je veux faire à semblant que ça me dérange pas. C'est que ça me dérange pas. Genre, si, quand elle monte plus vite, genre, je trouve ça cool, puis je suis intéressée. Puis comme, quand c'est le contraire, ça me fait rien, genre. Puis mes views, j'y regarde, puis comme tu vois, en ce moment, ça va vraiment moins bien. Comparé à, mettons, l'année passée. L'année passée, genre, ça allait tellement bien dans ces moments-là. Il y a environ un an, novembre-décembre, là, ça allait fucking bien, mon channel. Puis j'étais comme, oh my god, genre, ça va continuer à full monter. Puis tu t'imagines que, genre, ça va continuer à décoller. Finalement, tu sais, j'ai comme fait moins de vidéos. Ça dépend des styles de vidéos. Tu sais, comme, il y a plein de trucs qui entrent en ligne de compte. Mais ça l'a vraiment redescendu. Puis en même temps, je sais pas pourquoi ça me... Je pense que c'est parce que je sais que ça m'affecterait trop. Fait que je me force à ce que ça le fasse pas, genre. Wow! Wow! Chris. C'est comme, Hey, c'est comme le monde... C'est ça. C'est comme le monde qui utilise, mettons, genre des Photoshop puis que genre... qui Photoshop toutes leurs photos Instagram. Je suis comme... Moi, personnellement, je hate pas là-dessus parce que je comprends pourquoi. Mais sauf que moi, j'utilise jamais. J'ai jamais modifié aucune photo. Pas parce que je veux pas, mais parce que je sais que si je commence, je vais devenir accro. Ouais. Je me Ouais. connais, genre. Fait que les Ouais. chiffres, j'ai l'impression que peut-être que ça pourrait, dans un autre monde, ça m'affecterait full. Puis je dis pas que dans le futur, ça va pas m'affecter. Peut-être, on sait pas, là. Mais en ce moment, c'est vraiment quelque chose que je regarde juste à titre d'information. Enfin, comme, OK, le monde aime cette vidéo-là. Hop, celle-là, le monde l'aime moins. Mais je me dis, ça se peut que ce soit le temps où est-ce que j'allais poster. Ça se peut que, ça soit l'algorithme qui soit juste fucké. C'est vraiment pas quelque chose sur lequel je me base pour mes émotions. Parce que c'est trop toxique sinon. Mais ça se peut-tu que, mettons, l'année passée, mettons, autour de novembre-décembre, que tu avais un type de vidéo que tu faisais, que ça créait un genre de quasiment une communauté around ce type de vidéo-là, puis que dans le fond, t'as comme changé de type de vidéo, fait que ces gens-là, ils sont juste pas around pour les autres vidéos, tu sais? Ouais, ça se peut très bien parce que, comme je dis, les challenges, j'ai tellement de difficulté avec ce mot-là. Les challenges, c'est ça qui pogne le plus. Puis là, justement, j'en fais quasiment plus ces temps-ci, Ouais. là. Ça dépend. Mais il y a aussi le fait que si, mettons, tu postes tout le temps super régulièrement, l'algorithme va vraiment te pousser, puis comme ça va être dans les recommandés des gens. Puis dans ce temps-là, je postais 2 fois par semaine, tout le temps, constamment. Oh, Là, maintenant, wow! j'ai pas d'horaire parce que à cause de mon eczéma, genre, c'est devenu tellement intense que j'ai dû arrêter par grosses sections, genre. Puis, puis je me suis rendu compte que ça m'apportait beaucoup de stress aussi. Essayer de pousser 2 vidéos par semaine là, quand tu es seule à tout faire, éditer les idées, acheter les trucs, tout, c'est énorme. Ce qui fait que ça me causait vraiment de stress. Je me dis, il faut que j'arrête de stresser, sinon je vais juste mourir de ça, genre. Ouais. Fait que maintenant, j'ai plus d'horaire. Genre, je poste n'importe quand que ça me tente. Puis justement, c'est moins bon pour mon channel, vraiment moins. Mais moi, pour ma santé mentale en ce moment, c'est ça qui est mieux. Fait que Good for you. compte. Pour vrai, good for you. Mais first, je savais pas pour vrai que de plus que tu postes régulièrement, que YouTube, l'algorithme reward ça, genre. Don't quote me, je suis pas sûre. Par contre, ce que je sais, c'est que le monde... Mettons, comment j'ai commencé, j'ai fait, OK, je vais faire une vidéo par semaine, genre. Ouais. Puis déjà, une vidéo par semaine, c'est bon parce que tout le monde fait ça environ, là. Mais je faisais, puis l'affaire, c'est que le monde, quand ils connaissent pas encore, peut-être qu'ils vont tomber sur ta vidéo, faire comme, ah, c'était une bonne vidéo. Peut-être qu'il y en a qui vont s'abonner, mais la plupart, même s'ils t'aiment, ils ont tellement de monde, tu t'abonnes à tellement de monde qu'au final, comme si tu postes une fois par semaine, le monde n'est pas encore attaché à toi. Fait qu'ils vont pas penser à faire, oh, je vais aller voir telle fille, genre, sur son channel, voir si elle a posté. Tu sais, fait que le monde oublie. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé à faire 2 vidéos par semaine. Ben, je me dis, je vais être plus dans le feed de tout le monde. Ouais. Puis genre, le monde vont s'habituer à moi, puis vont être obligés, genre, de voir les force feed mon contenu, genre. Fait que Ouais. ça l'a vraiment aidé. Fait que je sais pas si, justement, le plus que tu postes, le plus que c'est boosté, mais le plus que tu postes, le plus que le monde te voit, que t'aimes, t'écoutes, puis ça fait qu'à chaque fois, il t'écoute, ce qui fait qu'à chaque fois que tu postes, c'est ça. Fait que quand je prends une pause, mettons, de 1 semaine ou plus 10 jours, justement, comme ma dernière pause, c'était comme, c'est déjà, genre, vraiment beaucoup, comme pour le monde. Vraiment. OK, je voulais te mentionner tantôt, là, parce que, sérieux, genre, je pense que ton adoptive stepfather, c'est Gary Vee, là. Genre, t'es vraiment vibe Gary Vee. Puis je veux dire ça dans le meilleur Comme compliment au monde. Genre, t'es vraiment, tu sais, le côté comme businesswoman. Tu sais, je pense, on dirait que t'as vraiment comme catché la vibe Gary Vee.
assez tôt. Ça se peut-tu? Ton vidéo de Gary Vee, là, moi, je peux toujours pas croire. Quand t'as fait une parodie, là, est-ce que c'est drôle? Tu l'as posté sur TikTok? Non? Ça va pogner. Dude, il faut que tu le poses parce que OK. ça va. C'est sûr que ça va pogner. C'est tellement, tellement bon. Faut que tu tagues Gary Vee aussi, là, genre. C'est malade, j'y pense encore. Je l'avais tagué sur Instagram, puis... Mais tu sais, Mais sur you know. TikTok, ça pogne, là. C'est comme. Ouais. Ça se pourrait que ça pogne pas, justement, tu le reposteras le même dans un mois, genre. Ouais. Mais bref, tout ça pour ben, dire que la vibe, ouais. Ben, en fait, avant que tu répondes, je vais juste on va parler de qui est Gary Vee, parce que pour ceux qui ne savent pas c'est qui Gary Vee. T'sais. En fait, moi, comment je le décrirais, c'est un genre de businessman devenu social media comme entrepreneur, quote unquote personality, genre que dans le fond, il poste énormément. Puis les choses de quoi il parle de. En fait, ça, I'll let you expliquer c'est qui Gary Vee. Moi, je le vois comme un. Tu changerais encore de ta. J'imagine ta parodie. I'm a 90-year-old entrepreneur. OK. En fait, check. Gary Vee, là. Okay, non, mais non, je peux répondre à ta question, juste que je suis trop buggée, là. Je suis comme. Mais moi, personnellement, comme tu dis ça, moi, je le vois comme étant un workaholic qui. Il travaille juste parce qu'il aime ça. Genre, il travaille pas pour travailler, il travaille pas pour avoir un statut en particulier. Ah, mais tu vois, là, en disant ça, je vois pourquoi tu penses que je te fais penser à lui. Je pense que c'est ça. Parce que moi, lui, il travaille énormément puis il pose tellement de contenu, mais tout son but, là, c'est comme, dans le fond, il fait des vidéos de motivation pour que le monde, genre, veuille travailler. Puis genre, get on their shit, grind, puis comme faire leur shit. Mais lui, son bottom line, le but de tout ça, c'est pas que le monde réussisse, c'est pas que le monde fasse de l'argent, c'est rien de ça. C'est le fait que le monde soit heureux dans leur vie. Exact. Puis moi, c'est pour ça que j'aime autant. C'est que sinon, je pense pas que ces vidéos m'accrocheraient autant, mais c'est le fait qu'il a tellement travaillé fort dans son passé, puis encore aujourd'hui, puis il fait ça juste parce que lui, c'est ça qu'il aime, genre. C'est pas parce qu'il veut devenir quelqu'un, parce qu'il dans le temps où est-ce qu'il faisait ses trucs quand il travaillait pour son père, là, dans le truc de vrai, genre. C'est ça, tu sais, il travaillait tellement fort, puis il n'y avait pas de recognition, tu sais, le monde riait de lui, comme il disait, puis comme, tu sais, lui, il s'en foutait de ça, là, ça n'a jamais été la pression sociale, puis c'est pour ça que j'essaie de m'éloigner de ça, parce que ça amène à rien, genre, c'est pas positif, là, ouais, mais j'aime vraiment, vraiment son contenu, justement, parce qu'il est tout le temps comme il faut que le monde soit heureux. Puis si toi, t'es pas heureux en travaillant fucking forever, puis que t'es juste content avec un salaire de 50 000 par année, puis que t'as ta petite famille, il dit, fais ça, genre, laisse-toi pas emporter par ce que tu vois sur Instagram. Tout le monde est des fucking entrepreneurs, fait que moi aussi, je devrais l'être. Non, c'est pas ça, pas en tout, là. Fait que, bref, je sais pas si j'ai expliqué ça du monde, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que oui. Puis pour vrai, en fait, je suis vraiment content qu'il y ait un personnage comme lui qui existe out there dans les réseaux sociaux, genre, parce que c'est important. Genre, tu sais, qu'il y ait quelqu'un qui soit autant businessman, hustle culture, social media, contenu, que le fait qu'il parle constamment de genre empathy, kindness, pure happiness, tu sais, comme ça, c'est vraiment important que ce message-là soit envoyé parce que trop souvent, on se fait une image de genre d'une espèce de hustle culture businessman que ah ben, tu sais, si je suis à son niveau, là, je vais être happy avec ce qu'il y a, tu sais. Mais, mettons, une chose que j'ai beaucoup struggle with dans son message, que, sérieux, à ça, j'ai eu un light bulb moment de peut-être 2 jours, genre. Je décrirais ça comme un light bulb moment. C'est qu'il il parle souvent de, genre, volume, genre, puis comme de, tu sais, poster beaucoup de contenu. Ouais. Puis, moi, ma résistance à ça, c'était genre, ouais, mais tu sais, genre, what about quality, genre, puis comme, ben, tu sais... Puis, mettons, puis même, on dirait que je résiste encore un peu, tu sais. Mais le light bulb moment que j'ai eu, c'était genre, ben, tu sais, l'un ne veut pas, comme, exclure l'autre. Puis, tu sais, mettons que, oui, je peux croire à mon quality into quelque chose, tu sais, mais laisse pas le perfectionnisme, comme, t'arrêter de poster, comme, constamment, genre. Puis, I mean, toi, comment tu vois ça? Je comprends totalement, parce que moi aussi, je suis quelqu'un de très, très, très perfectionniste. Ce qui fait que, justement, j'avais peur de faire un projet ou encore une fois, là, j'aime ça, genre, je veux commencer à écrire des chansons, mais genre, je suis pas capable de me rendre parce que je suis tout le temps en train de faire, ah, mais non, j'ai écrit ça il y a 1 an, je pense même plus comme ça, ou bien, ah, mais non, ça, je pourrais faire mieux, blablabla, finalement, ça va à rien, genre. Puis, je comprends totalement ce que tu veux dire. Quoi est-ce que j'allais? C'est quoi ta question? Ma question, c'est comment tu... comment tu Comment est-ce que je... gères
Ouais, parce que tu sais, Gary Vee, c'est ça, genre, c'est vrai, right? Que, tu sais, il parle constamment de volume, Ouais. puis genre, Il dit genre post sur Instagram ou sur TikTok ou peu importe parce qu'il dit tu sais pas quand est-ce que quelqu'un va voir ton contenu puis va aimer ça. Puis surtout sur TikTok, en fait, je pense que c'est surtout pour aujourd'hui qu'il dit ça, c'est qu'il y a tellement des trucs pas rapport qui pognent. Des trucs pas rapport, genre. Ben, Quelqu'un qui est un à la exemple. caméra qui te cligne des yeux, genre. Ouais, sûrement. Ça, c'est un vrai thing. Il y a quelqu'un qui a eu des milliers c'était une des vidéos les plus populaires sur TikTok, c'était un gars qui boit un verre d'eau. Oui, ok, je pensais que t'allais dire. Ok, un gars qui boit un verre d'eau. Moi, il y a le gars que Snoop, whatever, j'oublie c'est quoi son nom. Je pense que c'est Snoop. Non, S-Dog, on a fait la même. Tu sais, il boit du canneberge, là. Oui, that's it. Ce gars-là, extrêmement viral. Tu sais, il a pris une photo avec Snoop Dogg, là, récemment. Là. Ah ouais. Ben, tu vois, ok, moi, mon opinion là-dessus, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai déjà entendu dire ça. L'affaire, c'est que je comprends. Si, mettons, ton but, c'est d'être viral, OK? Fais ça. Pose des conneries, puis il y en a sûrement un quelque part que ça va monter. Par contre, mettons que ta vidéo, elle se rend à genre 25 millions de views parce que ça se fait vraiment facilement sur TikTok. What's next, genre? Est-ce que tu vas être connu pour ça? C'est quoi le contenu que tu veux faire? Tu sais, moi, personnellement, j'aime ça, prendre le temps de faire du contenu bien parfait parce que je me dis, même si c'est peut-être pas ça qui pogne des milliards, ben je crée ma fanbase tranquillement avec du contenu qui est tout le temps bon puis qui est tout le temps moi, genre. Fait que oui, ça se peut qu'il y ait des... Mais tu sais, même le monde qui a des vidéos virales, souvent je clique, mettons, j'écoute une vidéo, je suis comme, oh my god, c'est pas une bonne vidéo, ou bien ça m'a fait rire, ou bien c'est une vidéo random, je suis comme, pourquoi il y a 25 millions de likes, genre. Je clique dessus, puis tu vas sur la page de la personne, puis la personne a peut-être genre, je sais pas, moi, 25 000 abonnés, ce qui est totalement cool. Mais tu sais, toutes leurs vidéos sont genre à 7 000, 500, tu sais, ça n'a pas rapport, puis là, t'as une vidéo qui a fucking pogné puis qui est rendue à 100 millions, genre. Mais à what's next? Genre, le monde, il y a du monde qui s'abonne. La plupart du monde vont se foutre de toi quand même. Genre, fait que ça dépend vraiment. Si tu veux être un one-hit wonder ou bien si tu veux juste avoir des views pour dire que tu as des views, c'est parfait, fais ça. Mais en même temps, si tu crées ta propre brand puis que tu es ta propre brand, je pense que c'est vraiment important de mettre de la qualité pour montrer aux gens c'est ça que je fais puis c'est ça à quoi vous pouvez vous attendre puis c'est pour ça qu'après avoir liké la vidéo populaire que tout le monde a liké, vous devriez aussi vous abonner. Parce que, tu sais... Je suis vraiment d'accord. Genre, moi, ce gars-là, Jules Canneberge, là, genre, est-ce que j'assume que c'était mostly, tu sais, lui, il a juste fait ça random, comme whatever, tu sais, puis ça l'a extrêmement pogné viral, mais tu sais, en tout cas, écoute, je sais pas c'est quoi son plan, là, mais mettons, sûrement que c'est juste, il va enjoy le hit of fame qui vient de pogner, puis comme ça va être un truc nice pendant un petit bout, puis à un moment donné, on va tout move on, là. Ce qui est, puis ça se peut... Ouais, puis ça se peut que justement, si mettons c'est vraiment ça qu'il voulait faire, il va être un influenceur puis que c'était une stratégie de poster ça, peut-être qu'il va être capable de bien utiliser ça puis de faire des connexions puis de tu sais, ride the wave. Ça se pourrait aussi qu'il devienne quelque chose de big, là, tu sais, il y en a, là, mais comme la plupart du temps, être viral, c'est pas ce qu'on pense. C'est Gary Vee en plus qui a dit ça à un moment donné, il avait dit, je pense que c'était dans une vidéo qu'il avait dit, il disait, tu sais, souvent, on pense que, genre, ça va aller comme ça, genre, tu prends quelque chose de viral, puis tu vas continuer à aller par en haut, mais normalement, tu sais, la plupart du temps, ça fait juste, oh, c'est viral, puis après ça, tu sais, ça tranquillement, là, tu sais, fait que c'est vraiment pas ce qu'on... Ça fait pas le même feeling qu'on pense que ça fait. Ouais. Puis, genre, tu sais, il faut comme revenir au genre, c'est quoi ton fucking but initial? Genre, what do you want to fucking do, mettons, consistently avec ta vie? Genre, comme tu sais, tu veux... Mettons, toi, mettons, comment tu décrirais ce que tu veux faire avec ton YouTube channel, mettons? Je pense qu'avec mon YouTube channel, en fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça l'a changé. Genre de, en ce moment, ça fait quelque chose de différent pour moi. Ça aide vraiment plus émotionnellement puis comme my personal growth. Mais en fait, la raison pourquoi j'avais commencé, c'est parce que toute ma vie, justement, j'ai été en théâtre, j'ai fait du chant, puis comme, encore une fois, je suis ramener le truc de Mixmania, mais comme, tu sais, on était des enfants qui se sont fait choisir. Puis comme, tu vas faire telle affaire, t'es sur un stage, on a besoin de s'occuper de rien, that's it, on est des stars, OK? Ouais. Puis j'ai l'impression que pendant longtemps, c'était comme ça que les stars se créaient, ou les chanteurs, même des acteurs, ben plus les chanteurs, mais comme, tu sais, tu te fais découvrir par quelqu'un, genre, qui t'entend chanter dans les toilettes, genre, pis c'est comme, oh my god, genre, je suis un producer, genre, puis comme, je vais te rendre une star, tu sais. Moi, dans ma tête, surtout à cause de l'expérience que j'ai eue, c'était comme ça que ça allait se passer, genre, j'étais comme, je vais me faire découvrir, non, je disais ça aussi en joke, là, mais j'étais comme, je vais me faire découvrir par quelqu'un de riche, puis genre, that's it, OK? Puis, avec maintenant les médias sociaux, c'est tellement plus comme ça que ça fonctionne. C'est tellement rendu... C'est plus genre du monde qui se font mettre, OK, peut-être un bon chanteur, on va te créer une star. C'est maintenant rendu le monde qui crée leur propre plateforme, puis c'est la communauté qui décide si tu pognes ou pas, genre, puis it makes you rise to the top, puis rendu là, ben là, t'as des producers qui te signent.
Fait que moi, j'étais comme, OK, dans le fond, mon plan aussi stupide que mon plan était de me faire découvrir, comme ça fonctionne plus tant, c'est plus tant réaliste parce que justement, ça fonctionne plus comme ça. Fait que j'étais comme, comment est-ce que je peux me rendre à mon but dans la société qu'on est aujourd'hui? Puis j'étais comme, bon, fucking Billie Eilish qui est rendue aussi grosse qu'elle est en étant elle-même sur ses plateformes, puis genre se promouvoir elle-même, puis que c'est juste le monde qui a décidé de l'aimer. Fait que j'étais comme, puis je connectais pas tant sur Instagram, j'étais comme, c'est pas tant moi, blablabla. Fait que là, j'étais comme, je vais me partir une chaîne YouTube parce que il y a beaucoup de YouTubeurs américains que je suis, que justement, genre, sont rendus comme avec des millions d'abonnés, puis comme rendus, pas que je veux avoir des millions d'abonnés, mais rendus à un certain point où est-ce que tu fais aussi de l'argent puis que ton monde te suit, tu as l'argent pour décider si tu veux lancer un parfum ou bien si mettons, tu sors une toune, peut-être que le monde ne sont pas nécessairement genre « Oh my God, je sais qu'elle chante », mais comme le monde va vouloir te supporter parce qu'ils t'aiment dans d'autres projets, puis ça peut peut-être te faire plus découvrir, puis tu as ta gang qui te supporte. Fait que moi, dès le début, c'était ça l'idée que j'avais de me partir une chaîne YouTube, c'est que j'étais comme « C'est ça le prochain step pour arriver là où est-ce que je vais aller, c'est de me créer mon monde, genre ma famille, genre qui va me suivre, genre, ben pas through thick and thin, mais comme, tu sais, le monde qui va être là pour moi puis qui a un vrai engagement et non juste un double clic sur Instagram qu'ils se foutent c'est qui, genre. C'est comme, oh, des fesses, double click, genre, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment ça le but premier que j'ai créé YouTube. Puis en fait, je vois vraiment ça grandir, justement, tranquillement, mais de se rendre à un point où est-ce que, tu sais, probablement, il pourrait avoir une entrée d'argent si je fais des pas des collaborations, mais comme des sponsors. Mm-hmm. J'en ai pas encore fait. Il y a personne qui veut me sponsor. Si jamais vous voulez me sponsor. Ouais, à date, le Bill Black Show, il y a un fan, puis c'est moi. Ben, je parlais à tous ceux qui vont t'écouter. Sure. Oui, exact. Mais ouais. Ben, en fait, okay, deux choses. First, OK, est-ce que, mettons, ça se peut-tu que juste après Mix, est-ce que y a-tu un univers où est-ce que tu pensais que ça allait comme faire, bon, ben, Mix fini, immédiatement into une carrière de pop star, genre? Non, je pense, j'ai jamais pensé ça, mais je peux comprendre pourquoi tu vois ça, mais l'affaire, c'est que quand je m'embarquais là-dedans, je savais tellement pas à quoi m'attendre, puis je savais pas que ça allait pogner comme ça, genre. Fait que je savais pas non plus à quoi m'attendre après, mais j'ai comme eu un gros mental breakdown quand ça a fini, genre, je suis pas capable de savoir si c'est parce que je voulais pas que ça finisse, puis ça a fini, fait que ça m'a tout chamboulé. Mais moi, dans ma tête, j'avais vraiment l'impression que c'était comme tellement too much, genre, c'était tellement d'attention, puis c'était beaucoup de pression, puis j'imagine qu'il y avait aussi le stress de je sais pas qu'est-ce que je vais faire après quand je retourne à l'école, mais ça, j'étais pas comme fully aware of that. Fait que quand ça l'a fini, j'étais comme, j'étais plus capable. Genre, j'étais quasiment en dépression, littéralement. J'étais comme, je veux plus voir personne. Tu sais, il y avait tellement de monde qui nous supportait. Genre, j'avais une fanpage sur Facebook avec genre 15 000 personnes qui me suivaient là-dessus. Puis j'étais comme, j'ai juste tout abandonné. Genre, puis j'étais tellement, on a dit, je me suis quasiment dissociée de cette expérience-là. Puis en fait, le fait de retourner à l'école, après, j'ai eu plusieurs expériences où est-ce que, à l'école, ça allait quand même, mais c'est surtout comme en interagissant avec du monde qui n'était pas dans mes classes. Comme mon sport-études, le monde était super fin, puis comme il était super supportive, puis comme c'était ce monde-là qui avait voulu que j'auditionne. Je suis sûre qu'il y en avait là-dedans qui riaient de moi, mais comme en général, dans ma face, tout le monde était vraiment fin. Puis comme en interagissant, mettons, au cégep, genre là, c'est là que j'étais arrivée au cégep avec plein d'autres gens d'école d'ailleurs, genre, puis je me suis rendu compte que le monde, j'ai un cheveu dans l'œil, que le monde m'aimait pas. Puis le monde me jugeait, genre. Puis j'étais la fille de Mixmania. J'étais pas Anne-Sophie. J'étais... il y avait un spotted Facebook, spotted Cégep Lévis-Lauzon, tu sais, comme dans le temps que ça a été un truc pendant genre quelques années. C'était comme... J'étais tellement gênée. J'étais tellement... Pas gênée. J'étais tellement anxieuse. Puis je voulais tellement pas prendre de place parce que je voulais tellement pas que le monde pense quelque chose que je suis pas. Que genre, je me rappelle, j'allais à l'école. J'avais pas d'amis. J'allais à mes cours. J'allais manger, je mangeais mon dîner à la bibliothèque parce que, genre, j'étais trop stressée, genre, d'aller à la cafétéria pis tout. J'étais tellement, genre, réservée. Puis comme, le soir, genre, je me rappelle, une fois, j'étais arrivée pis spotted Cégep Lévis-Lauzon, genre, oh my God, genre, la fille de Mixmania, genre, peux-tu vouloir plus d'attention, blablabla, genre. J'étais comme, what the fuck? Genre, tu sais, là, c'est que je me suis rendue compte, j'étais comme, OK, there's a lot of hate out there. Il y a du monde que soit... Oui, il y a du monde qui sont jaloux. C'est le premier truc qu'on pense que c'est parce qu'ils sont jaloux. Puis j'étais comme, tu sais, il y a du monde qui sont peut-être pas jaloux parce que c'est pas ça qu'ils veulent faire dans leur vie. Mais je sais pas pourquoi le monde m'aimait pas. Le monde me jugeait vraiment beaucoup. Encore une fois, j'aimais ça porter mes talons. Tu sais, j'aimais ça. Tu sais, j'avais peut-être l'air de je sais pas quoi.
Mais ça m'a vraiment fait du mal. Puis je me suis vraiment, oh mon Dieu, non, je veux pas recommencer à démontrer. Je vois ta face light up, genre, please. Give it to me. Mais en plus, what a fucking, genre, un 180 comparé à, mettons, mix, tes screaming fans, quasiment, à la limite, trop d'adoration, comme c'est too much. Puis là, c'est quasiment le fucking contraire, genre. Ouais, ça l'a vraiment flippé, au contraire. Puis, mais moi, ça m'a jamais, comme, les gens qui nous aimaient, puis tout, j'ai pris pour acquis leur amour, dans le sens où il y avait tellement de monde qui nous aimait que des fois, j'étais comme, OK, je peux juste vivre ma vie? Genre, tu sais, j'ai comme... Ouais. C'est trop, genre, j'essayais d'aller à la ronde, puis comme, j'étais avec mon frère et ma soeur, puis c'était eux, genre, mes publicistes. Puis genre, ma soeur était comme, OK, si on prend une photo, on va prendre une photo de groupe, tout le monde en même temps. Mon frère était la sécurité, ma soeur était comme, OK, vous avez pris votre photo, next groupe, genre, tu sais, comme, c'était une grosse affaire, genre, fait que j'ai tu sais, comme j'allais magasiner, c'était tout le temps ça, c'était fou, genre, ça a changé ma perception complète de la vie. Genre, avant, je regardais le monde, le rendu. Après ça, c'était comme, on aurait dit que je regardais plus nulle part, parce que je me rappelle, après Mix, mettons, je voyais du monde me regarder où j'avais un eye contact, ou bien, tu sais, le monde chuchotait, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, oh, mais, tu sais, clairement, je sais que c'est à cause de ça. Mais en même temps, j'avais tellement peur de faire comme, salut, tu me reconnais ou quoi? Puis que le monde, c'est comme, t'es qui? Genre, non. J'avais tellement peur que le monde pense que je sois tellement imbue de moi-même quand c'était trop pas ça, que j'ai arrêté de regarder le monde. Genre, maintenant, là, je regarde plus personne. Quand je marche, je fais, genre, j'ai pas peur de faire des eye contact, vraiment pas, parce que ça, genre, j'aime ça faire ça depuis que je suis jeune, mais comme, en général, je marche, j'ai l'air de regarder personne. Je suis tout le temps dans ma bulle. Si je croise quelqu'un sur au sidewalk, genre, je regarde pas. Genre, je suis tout le temps dans ma bulle. Puis cette habitude-là vient de ce moment-là de ma vie où est-ce que je savais pas quoi faire de moi, puis de mes yeux, puis de comment est-ce que j'agis. Qu'est-ce que tu dirais est ta chanson préférée à chanter? J'ai pas de ça en particulier, mais je dirais Christina Aguilera. OK. C'est mon artiste que je l'écoutais tellement quand j'étais jeune. Je chantais énormément ses chansons. Puis j'aime juste toutes ses tunes. Là. J'aime juste tellement ça. Là, les belletés, puis genre essayer d'atteindre les notes hautes. Là. J'adore Beyoncé aussi. Une tune en particulier, je sais pas, Halo and Fun. Ouais. Y a-t-il quelque chose par rapport à Aguilera qui te parle en tant que l'artiste elle-même? Genre, tu sais, est-ce que ton artiste préféré, c'est elle, puis ouais, genre? Je te dirais que oui, je l'aime en tant que personne, mais en même temps, je connais pas tant sa vie. Genre, j'ai l'impression que je fais vraiment une grosse différence entre comme l'artiste, c'est comme son art, puis la personne qu'elle est. Puis j'ai jamais vraiment été tant de la personne qui va comme fangirl. Fait que je pense que normalement, c'est ce monde-là peut-être plus qui sont intéressés à la personne. Moi, c'est vraiment juste purement la musique. Genre, puis je pense que je l'aime autant parce que je l'ai autant écouté quand j'étais jeune. Genre, c'est vraiment des tunes que j'aimais ça me challenger, puis comme ça, à m'aider à tout le temps à comme toucher, atteindre des notes plus hautes. Genre, j'aime juste tellement sa voix. J'aime juste toutes ses tunes. Genre, je les aime. Puis, ouais, je les ai juste tellement chantées que genre, c'est ça que j'aime autant les chanter. Je sais que Genie in a Bottle puis Dirty, ces clips-là, c'était mon éveil sexuel. For real. Puis spécifiquement, deux aspects différents. Genre, tu sais, comme Dirty, c'était vraiment comme la pure genre, sexualité, comme un peu pas trash, là, mais genre, ben, I guess. Tu sais, le clip, il est débile. Dirty. Ouais, Dirty. Puis Genie in a Bottle, par exemple, c'était full romantique. Ça a vraiment réveillé mon côté romantique. C'est cute! Le clip, est-ce que tu t'en rappelles du clip? Je pense que j'ai déjà écouté, mais comme je l'écoutais pas tant dans ce temps-là. Fait que j'ai réécouté ses tunes par la suite, après avoir été une fan d'elle plus tard. Fait que j'ai déjà vu comme les clips. Dirty, je me rappelle beaucoup parce qu'il y a une passe vraiment passée date où est-ce que je l'ai écouté fucking. Genre, je trouvais ça tellement hot comme clip. J'étais comme, oh my god, genre, c'est everything. Mais Genie in a Bottle, je sais que j'ai déjà vu, mais je me rappelle pas tant c'est quoi. Ok, Dirty, me semble, Dirty, c'est genre du monde quasiment tout nu, half naked, dans un genre de ring de boxe. Un ring de boxe, un genre de fight zone, tu sais. Puis je sais que un des comments, puis je relatais énormément, là, c'est genre, un des comments sur la vidéo YouTube, c'est genre anybody else feel morbidly obese comparé à ces gens-là, tu sais. Je sais que tu peux pas relate to that, toi qui es crissement fit, mais c'est correct. Ben, tout le monde a des body image issues, right? Ouais. Ça, c'est sûrement un point que tu veux, que tu aimes renforcer, j'imagine. Là. Renforcer. Ben, je veux dire que le fait que tout le monde a des... Ouais. Que même toi, t'en as, tu sais. Ouais, oui, énormément. Ben, je pense que c'est parce que tout le monde est différent. Tout le monde a des problèmes
différents. Genre, littéralement, genre, que ce soit un problème mental à l'intérieur de notre tête, qu'on soit en dépression, de l'anxiété ou quoi, que ce soit un problème que le monde ne voit pas ou que le monde voit, ou bien, tu sais, a pas aimé son nez ou pas aimé son corps. Puis c'est plus loin de ça, c'est pas juste comme, t'as pas un beau nez, t'aimes pas ton nez. Non, c'est que ton nez pourrait être le nez le plus parfait. Puis si toi, tu l'aimes pas, ben genre, tu vas être tout aussi malheureuse que quelqu'un qui a un nez complètement déformé. Puis comme, le monde va penser que tes problèmes sont moindres, mais ta détresse à l'intérieur peut être tout aussi importante. Puis c'est ça qui est important d'en parler. Puis en même temps, c'est un sujet touché parce que c'est un truc que j'aimerais aborder. Puis qu'en même temps, je me dis, je sais, des fois, je me sens mal. Genre, c'était pas une de la ligne. Je me dis, est-ce que le monde va mal le prendre? Genre, si, mettons, moi, je dis que j'ai des problèmes, genre, avec mon corps, mais le monde va comme, t'es tellement mince, t'es parfait, blablabla. Tu sais, je suis comme, tu sais, comme, je m'en fous, genre, que toi, tu penses que j'ai un beau corps, genre, tu sais. Puis en même temps, moi, j'aime vraiment mon corps. Je suis rendue que je l'accepte, là. Genre, avant, je l'aimais vraiment pas. Puis, j'ai eu beaucoup de problèmes d'alimentation juste à cause de la façon que mon corps avait l'air, genre. Puis, tu sais, dans ce temps-là, j'étais bien correcte aussi, là. J'ai toujours été relativement, comme, faite petite, là, sur une petite frame, genre, ce qui serait plus socialement acceptable quand tu... peut-être pas aujourd'hui, maintenant c'est plus populaire d'avoir des courbes, mais comme toute ma vie, quand j'étais jeune, c'était ça qui était comme l'idéal. Mais moi, c'était tout le temps pas assez ou trop, ou bien, tu sais, il y avait tout le temps quelque chose quand même. Puis c'est pour ça que j'ai peur d'en parler des fois, parce que j'ai peur qu'en même temps, en disant ça, tu sais, que ça aide des gens, mais que dans le fond, ça soit juste bien plus nocif pour d'autres personnes, parce qu'ils sont comme, mais là, si elle a dit ça, c'est moi, tu sais. C'est touché, genre, c'est comme... Ouais, puis je comprends tellement ce que tu veux dire, parce que, tu sais, moi aussi, j'y ai pensé, genre, mettons que tu poses de quoi vraiment comme, just... genre, feel good in your body, girls. Genre, comme, c'est comme, ouais, ben, c'est easy for you to say, right? Mais je pense que le point que tu essaies de faire, puis correct me if I'm wrong, c'est que, tu sais, tout ça, c'est une game comme mentale. Puis, tu sais, même Angelina Jolie, fucking, elle doit se sentir pas belle ou pas bien dans sa peau. Puis, tu sais, like, ça, c'est pour tout le monde. Genre, puis tout est relatif. Puis, c'est pas comme si tout le monde a un point de hotness qu'ils peuvent atteindre, parce que là, tout est good. Genre, puis t'es juste, tu flottes, puis t'as pas à dealer avec du shit de même, tu sais. Fait que c'est un peu ça que tu veux faire comme point? Ouais, vraiment. Que genre, tout le monde vit leur struggle, puis c'est des différents struggles, mais c'est tellement similaire. Parce que même comme les body image issues, là, ça vient c'est quelque chose de plus creux que ça. Genre, tu sais, oui, techniquement, le monde est comme moi, je vais être telle grosseur ou peu importe. Mais cette pensée-là qui est toxique, c'est pas par rapport à juste ça, tu vas avoir l'air de ça. C'est parce que quelque part dans la société, comme ça t'a créé ça, puis tu manques d'ailleurs dans ta vie, mettons, t'as peut-être un besoin que tu essaies de combler. Tu sais, moi, genre, avec mes problèmes de nourriture, ben, c'était un problème de contrôle. Il y a beaucoup de gens, mettons, qui sont anorexiques ou boulimiques, que eux, leur problème, c'est vraiment le contrôle. Tu sais, t'as l'impression que t'as pas de contrôle dans d'autres sphères de ta vie, fait que tu prends le contrôle là-dessus. Tu sais, tous les problèmes sont reliés, les problèmes de tout le monde. Ce qui fait que des fois, tu as l'impression que c'est quelque chose, mais dans le fond, tu sais, moi qui aime pas mon corps, ça peut même pas avoir l'air de mon corps. Ça peut peut-être avoir l'air du fait que, genre, j'ai manqué d'amour quand j'étais jeune. Non, j'ai pas manqué d'amour, là, mais tu sais, c'est tellement plus complexe si on le pense. C'est pour ça qu'il faut en parler, puis que c'est bien que la société commence à en parler un peu plus, puis que, tu sais, le monde sur Instagram commence à partager leur mauvaise journée aussi, là. Parce que c'est tellement creux. On a tous besoin d'un thérapeute. Ouais, ça, ouais. Tu vas-tu un psy? Non, j'ai commencé BetterHelp. T'as passé BetterHelp? C'est comme les en ligne, là. Oui. Mais j'ai juste pas tant connecté avec la madame, genre. En fait, c'est vraiment intéressant, ça, parce que, genre, je pense que c'est moi aussi qui m'ai moi-même jugée, mais comme, en gros, c'est ça. C'était comme par texte. Tu textes la personne, puis comme, whatever. Puis ça fonctionnait pas tant pour moi, parce que quand j'ai pas envie déjà, je texte jamais mes amis, genre. Fait que j'avais pas tant envie de la texter. Quand je la textais, mais comme ça prend comme peut-être une journée avant qu'elle réponde. Le lendemain, ça me tente plus. Si quand ça me tente de te parler, c'est là, genre. Fait que bref, moi, personnellement, c'était pas tant le best pour moi. Puis, il y a eu aussi en ligne, comme en vidéo, comme on fait en ce moment. Il y a une fois, j'ai fait, OK, avant de quitter, parce que je voulais arrêter ma subscription, parce que je trouvais que ça m'aidait pas. Elle me disait, genre, les trucs basiques, genre, que j'étais comme, OK, j'ai déjà pensé à ça, genre, fucking 40 000 fois, là. Mais, ben c'est ça, puis comme on a fait une vidéo call, puis là j'ai commencé à lui parler, puis je lui parlais beaucoup de comme dans le moment c'est pendant le COVID, puis comme avec ma job, comment que je trouve justement que comme je suis pas tant épanouie puis tout. Puis en lui disant ça, en lui parlant de tout ça, je m'entendais parler, puis je me suis auto-jugée en disant comme tu sais justement, tu sais j'allais toujours tu sais tout c'est tout en bien emboîté, puis comme il y avait un truc après un autre, blabla, ce qui fait que là maintenant je me ramasse pendant le COVID, puis j'ai l'impression que il y a tu sais, que je me remets tout en question. Puis j'étais comme, Anne-Sophie, tu sonnes tellement comme la fille la plus
conne, genre que justement, là, ta vie, là, t'as rien à te plaindre, là, tout a bien été jusqu'à là, puis là, en ce moment, t'es là, oh, dans les derniers mois, je me sens comme ça, tu sais. Puis je me sentais tellement mal de lui dire ça que, genre, j'ai eu honte, genre, de moi-même. Puis pourtant, ça enlève pas tous les malheurs que j'ai, puis comme quand je suis en dépression. Tu sais, comme, ça enlève pas tout ça, là, ça enlève pas ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais on aurait dit que le dire à quelqu'un, ça m'a tellement fait sentir parce que j'étais comme, je sais pas qu'est-ce qu'elle vit, elle. Est-ce qu'elle a une famille? Est-ce qu'elle a quelqu'un le soir qui l'écoute quand elle a le vent? Tu sais, genre, je sais que je devrais pas faire ça, là. Tu vois, ta face, t'es comme, ouais, mais oui, mais c'est trop, genre. Mais moi, je suis de même, genre, j'étais comme, je me sentais tellement mal, j'étais comme, t'as pas à te plaindre, genre, arrête, là. Arrête de la gosser avec tes problèmes, genre. Mais ça, tu l'as-tu share à elle? Tout ça, tu sais, cette réflexion-là de genre, hey, j'ai l'impression de te gosser ou que c'est tout du shit, que, tu sais, c'est vraiment juste des first world problems. Non, parce que j'ai comme. T'as arrêté la conversation? Après, là. Okay. Parce qu'on a parlé pendant un bout, puis comme elle répondait sur les trucs que je parlais, là, justement. Puis après ça, j'ai réalisé, j'étais comme, oh my god, je me sentais tellement mal à l'aise, puis c'est exactement pour ça, genre. Mais tu sais, sur le coup, je comprenais pas. Ouais. Mais moi, en tout cas, comme, genre, je trouve ça, tu sais, tu t'es jugé, puis comme, si jamais tu décides de le refaire, genre, moi, je pense que tu devrais comme partager ce jugement-là que tu avais de toi-même. Tu sais, c'est très. Ça me fait beaucoup penser à la méditation, ça, ce que tu viens de penser. Toi, je sais pas si tu médites. Non. J'ai essayé comme une fois la semaine passée. Une fois la semaine passée? Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, c'était le fun. J'étais juste couchée sur mon tapis. J'avais l'impression de faire de l'exercice, mais j'en faisais pas. Puis c'était une vidéo de 10 minutes, genre, puis c'était bien le fun, mais comme. Je pense qu'il faudrait clairement que je le fasse plus qu'une fois, là. Ouais. Mais je pense que je pourrais aimer ça, mais je sais pas. En vrai, c'est genre, je suis comme, oh my god, une perte de temps, genre. C'est correct. Genre, écoute, moi aussi, mettons, bon là, on disait mon sales pitch pour te vendre de la méditation, mais I mean, pour vrai, c'est juste un autre outil comme plein d'autres, puis il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça, whatever. Moi, pour vrai, je pense que je suis rendu quelqu'un qui a besoin de la méditation pour deal with life, genre. Mais pour vrai, je pense qu'il y a vraiment un misconception que comme que il y a des bons meditators puis il y a des mauvais meditators, genre. Mais le point de la méditation, c'est carrément d'être with yourself puis de t'accepter dans ce moment-là, genre. Even though, mettons que tu as un jugement sur toi-même. Tu sais, mettons que je commence à méditer puis que je commence à Chris, que je divague puis je pense à plein de shit. Puis là, je réalise, fuck, je suis plus concentré à la méditation. Ben, c'est d'apprendre à comme de plus me juger, genre, ou tu sais, de comprendre que mon jugement, c'est juste another thought, genre. Puis la méditation, c'est comme juste une genre de gambade dans ton cerveau, genre, dans ton mind, tu sais. Fait que c'est juste de vraiment vivre au moment présent, puis I don't know. Moi, mettons, là, j'essaie de le faire quasiment chaque jour, 2 jours, puis tu sais, j'ai téléchargé un app qui s'appelle Waking Up. Puis tu peux même envoyer un email pour l'avoir gratuitement. C'est fucking nice. Genre, c'est vraiment cool comme business model. T'sais. Le gars, il est genre, tu sais, yes, I'm trying to run a business, mais comme, si acheter mon app, c'est une source de stress, like, just send an email, puis on va te l'envoyer for free. Puis je suis comme, c'est un fucking beautiful thing. Ouais. Waking Up de Sam Harris. Puis, non, sérieux, genre, c'est juste l'idée d'être sitting with yourself. Moi, en tout cas, c'est comme une façon de comme, me recentrer puis comme de juste un peu checker mes emails à l'intérieur de mon cerveau, genre, like, pas mes vrais actual emails, mais comme toutes les thoughts que j'ai, c'est comme des emails, genre, puis ça, éventuellement, tu peux un peu get to a place where t'es vraiment carrément bien avec toi-même in the now, genre. En tout cas, mais bref, tout pour dire que avec, tu sais, moi, je t'encouragerais quasiment de comme rechecker pour parler avec une psy ou un psy, puis que ton jugement, c'est juste un another thought, genre, puis ça pourrait être utile pour eux d'entendre ça parce que it gives them more of a perspective on you, tu sais. Je pense que quand je veux en refaire, ça va être en vrai. Genre, je pense que j'ai vraiment besoin de connecter avec quelqu'un. Ouais. Parce que ces séances de thérapie, en ce moment, on parle, c'est une séance de thérapie. Sur YouTube, quand je parle de des trucs, c'est une séance de thérapie. Fait que, tu sais, moi, juste de l'écrire en texte, j'ai l'impression que j'avais tellement pas... J'ai tellement à dire. Comme si je fais un texte, j'explique quasiment même pas la moitié des trucs. Puis elle répond avec une réponse que j'avais l'impression que c'était du copier-coller du client d'avant. Genre, on connectait pas. Genre, fait que je pense que je comprends. j'ai besoin de quelqu'un en vrai. Il y en a pour qui ça fonctionne. C'est bien correct. Moi, c'était pas pour moi. Mais ouais. Ouais, on a tous des problèmes, man. On a tous des fucking problèmes.
Ouais. Toi, est-ce Aïe, que tu aïe, dirais que tu aïe. as plus de problèmes que le average person? Mais l'affaire, c'est que je suis pas dans la tête des gens. Fait que, tu sais, même si moi, personnellement, je suis comme, oh my god, ben là, tu sais, mettons, je connais mon chum, ou je connais ma famille, ou je connais mes amis. Fait que, tu sais, même ça, c'est le monde que tu connais, mais il y a plein de trucs que je suis sûre que, genre, je connais pas de mes amis. Tu sais, c'est qu'il y a des Hmm, côtés privés. Moi, c'est sûr que je suis très ouverte, puis en plus, je suis quelqu'un de public, tu sais, ça fait que je pose, ouais, dès que j'ai un problème, tu sais, j'en parle à mon YouTube. Fait que c'est sûr que ouais. tous mes problèmes sont out there, dans un sens, mais comme, Mais ça, c'est un même beautiful si thing, là, genre, me semble, en tout cas, corrige-moi si tu trouves que non, mais mettons, le fait que toi, tu peux parler de tes problèmes euh, tu sais, par l'intermédiaire de YouTube publiquement, Mhm. moi, je vois ça exactement comme libérateur, là, genre, c'est pas in Ouais. stock dans ton petit monde, là, genre, le monde peut relate, right? C'est vraiment, vraiment libérateur, justement parce que j'ai l'impression que je peux être moi-même. Parce que ça, si, mettons, genre, tu deals avec quelque chose que, mettons mon eczéma, là, dans mon visage, que genre, j'étais tellement pas à l'aise, puis c'est sûr que quand j'ai encore une crise, ça me tente pas, genre, tu sais, je suis pas dans le mood pour filmer, Mhm. puis tout, mais au moins, le monde le savent, j'ai fait des vidéos là-dessus, puis j'en parle tout. À chaque fois que j'ai un problème là-dessus, genre, dans une vidéo, je vais juste glisser, ah, mon eczéma, blablabla, tu sais, j'en Yeah. parle ouvertement maintenant. Puis avant ce point-là, avant que je fasse ma grosse vidéo, où est-ce que j'expliquais tout, puis que je montrais des photos même, puis tout le kit, puis j'étais vraiment à nu. Ben, avant ça, je voulais pas montrer mon eczéma, puis ça me causait de l'anxiété. Puis quand j'avais une crise, ben, j'étais comme, je peux pas filmer, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je peux pas, tu sais, parce que c'est une partie de moi que j'essayais de cacher. Puis là, maintenant que j'en ai parlé, je suis comme, ah, je suis plus libre, je suis plus moi-même parce que je peux être moi-même. Puis je me dis, tu sais, Ouais. le monde qui me suit, ils vont m'accepter comme ça parce que c'est ce que je mets out there, genre. Fait que ça aide vraiment beaucoup. Fait que le plus que tu es ouvert avec le monde autour de toi, pas nécessairement sur tes plateformes, mais tu sais, le plus que tu en parles, le plus que tu vas te sentir, genre, léger, genre. Puis le plus Ouais. que tu vas te sentir bien de juste être toi-même. Ouais. Ouais, ouais. Mais, fait que Vraiment. c'est ça. Fait que, tu sais, même si j'ai l'impression que j'ai beaucoup de problèmes, c'est vrai, là, tu sais, comme, mais en même temps, je veux dire, encore une fois, la même mentalité, il y a plein de monde qui ont, genre, soit bien plus de problèmes ou bien des plus gros problèmes, tu sais, comme, Ouais. on s'attend que si t'as pas d'argent pour payer, d'avoir un toit puis de la nourriture, genre, mes problèmes sont clairement Ouais, ouais. classés en bas de ça, tu sais. Fait que ça dépend, puis je pense que tout le monde est différent. Puis encore une fois, le plus petit des problèmes pourrait paraître comme le plus gros des problèmes pour quelqu'un qui a jamais dealé avec ça, fait que... Absolument. Puis pour vrai, sérieux, tu sais, quand je te pose la question, genre, t'as-tu plus de problèmes que l'average person? Pour vrai, genre, like, on dirait que moi, j'aime ça, les gens avec des problèmes, là. Genre, en fait, je veux pas de gens qui font semblant qu'ils n'ont pas de problème, around me, là, comme, Mm. t'es qui pour faire semblant, genre, soyons fucking real, tu sais, puis Mhm. nous-mêmes, genre, Chris, life is short, genre, OK. Donc, là, on head towards the end du podcast, je crois. Euh, Déjà? Déjà, ça fait 5 heures, esti, tabarnak. Il va se fermer la gueule, calice. Ah. OK. Non, j'aime ça te Puis, parler. je t'ai comme déjà posé cette question-là, je pense, in another way, là. Mais c'est genre, c'est quoi ton game plan pour 2021, mettons? Ben, ça Je- dépend où est-ce que je- COVID s'en va. Puis Ouais. honnêtement, là, OK, pour être ben honnête, j'ai l'impression que dans les dernières années, bon, je sais pas pourquoi j'essaie de me dépêcher, c'est pas comme ça on se dépêcher, là. Mais j'ai l'impression que je le sais plus. Genre, justement, dans les derniers mois, je me suis tellement questionnée que j'ai comme eu peur de. Je me suis remis en question. J'étais comme, tout d'un coup, que ça fonctionne pas, que si ça fonctionne pas, que telle affaire, oh mon Dieu, je peux pas. Puis ma technique pour cope with that, c'était de pas avoir de but précis, genre, parce que si j'ai pas de but, je peux pas être déçue. Hmm, Puis ça, c'est quelque chose qu'il y a énormément de gens qui ont, c'est la peur de failure qui t'empêche de même essayer, genre. C'est un petit peu dans ce vraiment. genre-là. Fait que c'est vraiment comme ça que je me suis sentie dans la dernière année, genre, dans les derniers mois. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai aucune idée qui c'est quoi, what's the next step, genre. Fait que je dirais, si j'étais pour répondre à la question là, je dirais me focusser sur YouTube encore, vu qu'on est encore en confinement. Je pense que je veux vraiment me relancer là-dedans, puis comme justement focuser sur ce que j'ai vraiment envie de faire. Si j'ai plus envie de faire de challenge, de pas me forcer à en faire pour les autres, de juste vraiment continuer à me trouver plus, puis essayer de faire grandir ma chaîne YouTube. Autre que ça, j'ai aucune idée en ce moment. Il y a tellement aucun autre projet. Je sais même pas si les auditions se passent, si je viens de Ouais. finir un projet télé. Oh my God! Tu sais, le projet télé que j'avais écrit avec deux de mes amis, là, que je suis comme Oui. animatrice. Je suis en train de te parler. Ça va Ouais, être ouais. présenté en décembre 2020, le 25 décembre à 8h. Guys, Wow. je pense à Radio-Canada. Fait que c'est un show pour enfants. Nice. Fait que tout le monde qui écoute, ils vont sûrement pas écouter, mais si jamais vous avez des enfants, vous l'écouterez. Fait que c'est vraiment excitant, ça. Fait que c'est ça. Là, maintenant, j'ai comme tout fini mes autres projets. Fait que je sais juste vraiment pas où est-ce que ça s'en va. Fait que je pense que ça va être vraiment de grandir YouTube pour après ça, peut-être
partir quelque chose d'autre. J'aimerais tellement savoir, genre, my clothing line dans un moment donné, là. J'aimerais ça partir un challenge en anglais aussi. T'as des closing thoughts? Closing thoughts? Non, je pense qu'on a tellement touché des trucs, il y a des milliers d'autres trucs que je pourrais parler, mais non, je pense que c'était le fun. C'est le fun que tu commences ton premier podcast. Merci de m'avoir invité ici. Ça fait plaisir. Ici, chez nous, mais en tout cas. Ah, ben, OK. Je me suis écrit une note qui disait « Oublie pas de demander ses plugs. » D'abord, où est-ce que les gens peuvent te trouver oui. Sur YouTube, vous pouvez me trouver sur Anso_Classy. Donc, A-N-N-E-S-O. Ben, tu vas. Oh, mais non, j'allais dire, tu vas l'écrire, mais c'est un podcast. A-N-N-E-S-O_Classy. J'ai essayé de voir si je peux l'écrire. En fait. Ouais, mais je veux changer. En tout cas, je travaille sur un rebranding, comme je t'avais dit, puis je veux changer ça. Fait qu'on checkera si à ce moment-ci, sinon je te ferai un petit recording, whatever. Ça se peut que ça change de nom. Puis sinon, sur Instagram, c'est sur le même nom, Anso_Classy. Et sur TikTok, c'est la même affaire, Anso_Classy. Fait que vous devriez être correct pour me trouver. That's it. Ben, merci beaucoup de ton temps. Puis aux listeners, thank you so much. Et à la prochaine. Je vais juste faire see you later. Mouah.